Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. Les carottes sont cuites. Ja, t'as-tu compris? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Bon, salut Ja, ça va? Ça va, toi? Ah, ça va, ça va. Puis Bon. vous autres, les propagnacs? Ben ouais, comment vous allez? Alors, on est dans notre dernier blitz avant les fêtes. Dave, là, comme 2 épisodes en une semaine quasiment, hein? Et pelay, Moi, ça gaule. Hein? Moi, je suis sur le cul ben raide. Je te dis, là. Mm. Bon, j'écris tellement vite, là, mes feuilles sont à veille de prendre en feu. Fait que aujourd'hui, tout d'abord, avant de commencer, je remercie nos Patreons. Patreon $6, Jess Normandin, Louis-Charles Rainville, Marc-André Cyr, J. Saint-Germain. On a d'ailleurs un nouveau aussi, Patreon $6. Un Patreon 2$ qui a fait un petit upgrade hier. Oh pelay, Fait c'est-tu que- Dan, Ouais, ça? c'est Dan, Denis Genet, man. Yeah! Alors, un gars qui nous écrit quand même assez souvent. Il rendu nous écrit qu'il nous haït. c'est ça. Fait que rendu Patreon $6. Fait que merci, mon Dan. Et évidemment, notre Patreon $20. Je sais, on dirait que je me sens encore mal de ça, là. James Tremblay, GT, man. JT, Écoute, écris-nous, envoie-nous ton adresse personnelle. On va aller chez vous, non, c'est pas vrai. On va écris-nous. Ja, tu t'énerves, là. Écris-nous ton adresse, on va t'envoyer de quoi pour Noël, ok? Juste pour te signifier notre gratitude par rapport à ton implication dans le podcast. T'sais. On pourrait quasiment te donner un titre de producer rendu là, tu sais. Ah, c'est ça, genre, T'es c'est... executive producer du podcast. Exact. Fait que JT, il est là en crise, on le salue. Fait que c'est ça, écris-nous un petit message en message privé ton adresse, on va t'envoyer un cadeau de Noël. Écris au Père Noël avec ton adresse. Regarde dans ta boîte aux lettres. Il répond avec tendresse. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. J'en ai pas parlé, ça fait une couple de semaines que je les ai achetés, là, mais je. Ouais, là, parle-nous de l'épopée des petits bonhommes, là. C'est ça. J'ai acheté des figurines de Henri pis sa gang. Comment c'est arrivé, ça? Ben, je les ai trouvées sur le Marketplace tout bonnement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, là? Ben, j'ai écrit sur le Marketplace Henri pis sa gang Ouais. pour voir qu'est-ce que ça donnait. True that. Alors, le résultat m'a donné quelqu'un qui vendait un coffret de la saison 1 en écrivant Henri pis sa gang DVD. OK. Ça, moi j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. Ja, il est grillé, Hein? là. Puis l'autre affaire, c'était un gars, je me disais, d'où il venait, tu t'en rappelles-tu? J'ai oublié la place. C'était comme... ça arrive ça, genre Saint-Amable, je pense. Ouais, c'est ça, Saint-Amable, un monsieur... C'est pas si loin, là, Non, mettons, non. là. Genre, y aller, c'est quoi? C'est genre une demi-heure dans le top, là, mettons. Pas vrai, là. Fait que tu sais, c'était un monsieur de Saint-Amable qui vendait 2 figurines lousses de Henri pis sa gang, de Joanne et Paulette. Les deux meilleurs. C'est ça. Plus comme tout le set de clôture, les figurines de Henri pis sa gang, c'est comme, sont rares, là, tu sais, sur eBay, là, c'est comme emballé, là, on l'a regardé ça l'autre fois, là, ça peut facile être comme 300, là, 300 kek, US, C'est tu sais. ça, là. Pis tu sais, on va se le dire, là, c'est ça sur eBay, mais tu sais... Vas-tu vraiment payer 300$ pour avoir ça? Évidemment que non, Évidemment câlisse. que non, c'est ça, tu sais. Fait que, puis mettons, chaque bonhomme vient avec un bout de clôture. Puis là, à la fin, tu peux avoir toute la clôture. Mais là, C'est écrit King of the Hill, puis blablabla. Mais là, lui, il vendait les 2 figurines plus comme des bouts de clôture, genre. Fait que, Comme s'il y avait déjà eu les figurines, mais là, les figurines sont pas inclus dans le lot, il y a juste Ouais. les bouts de clôture. Mais il manquait aussi un bout de clôture. Ouais, c'est ça, j'ai pas toutes les bouts de clôture non plus. Il en manque juste un, je pense, peut-être. Fait Genre que, le tu sais, plus nice avec la face d'Henri, ou tu l'as, lui? non, lui, je l'ai, mais Ok, il ouais. manque comme le milieu, il manque comme The Hill, genre, tu sais, Ok, ouais. une affaire de même. Mais, tu sais, peut-être que le monsieur a décidé de garder, genre, les 4 gars, tu sais. Ouais, parce que c'est clairement tu sais, les personnages les plus BS, mais en même temps, quand tu les as toutes, t'es gardes toutes, là, je sais pas. Ouais. Un coup que t'es as C'est toutes. ça. là. Mais en tout cas, clairement que c'est un monsieur qui semblait pas tant savoir ce qu'il y avait parce que c'est ça, lui, il vendait les 2 figurines pour 15$ et une figurine lousse, mettons, je l'ai vu, là, la figurine de Joanne lousse sur eBay, elle peut être comme 60$, là, tu sais. Bon, Pas- une autre affaire. C'est ça. fait que là, moi, j'avais pas le goût d'aller à fucking Saint-Amable. là. Non, mais là, tu m'envoies ça, genre, Ouais. en message. Là. Puis là, t'es là, check. Là, moi, je dis juste, Chris, C'est hot. c'est hot, tu sais, faudrait les, tu sais, on les guette ou whatever. Puis là, tu m'envoies, fait que c'est toi qui y vas. Puis j'étais là, non, toi, tu y vas, genre. Puis moi, c'est un peu plus loin, mais effectivement, c'est similaire pareil. À Star, c'est rendu similaire. Fait que là, déjà, là, après ça, toi, tu voulais comme pas y aller, là. C'est une demi-heure, là, c'est pas super.
Ouais, mais j'avais pas le temps non plus, là, tu sais, c'était en pleine semaine, j'étais comme, bah, tu sais, j'avais pas le goût de me déplacer pour des petits bonhommes, là. Ouais, non, ça, je peux comprendre, je peux comprendre cet argument-là amplement. Fait que là, j'ai décidé d'écrire au gars, puis d'y demander s'il pouvait me livrer. Puis là, genre... T'es livré ou t'es posté? Mais posté. Ouais, c'est ça. Mais posté. Puis là, fait que là, le gars, c'est un peu un boomer, là. Fait que, tu sais, comme parler avec un boomer sur Internet, là, c'est pas tout le temps facile. Je vous reviendrai avec une chronique éventuellement là-dessus, là. J'ai ça en préparation, là, des boomers qui nous écrivent des messages privés sur la page d'Henri parce qu'ils comprennent absolument pas qu'est-ce qu'ils viennent de liker eux-mêmes, genre, tu sais. Fait que ça, j'ai ça en préparation pour vous, éventuellement. Mais, fait que c'est ça, le gars, il est un peu un boomer, c'était difficile comme il était comme rough quand il me parlait. Moi, j'étais full poli, là. Puis là, mettons, il me dit... mais là, lui, il est en train de se faire chier là, pour des petits bonhommes qui vendent $15. Je le comprends d'être là, OK, là, ouais, mais au début, il était comme ben... Il était bien correct. Il était comme, OK, oui, c'est cool, je te reviens avec le prix du shipping ce soir, blablabla. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, lui, il est allé faire l'effort là, de demander, je sais pas trop, là, où il s'est informé du poids de son colis, whatever. Il me revient avec ça. Fait que là, en tout, ça me coûtait comme 32$. Fait que là, un peu plus cher pour le shipping que pour les bonhommes. C'est ça, fait que tu sais, ce serait comme le double, mais ultimement, c'est ça, c'est quand même la moitié moins cher qu'un seul des bonhommes pour 2 bonhommes. Fait que j'étais comme, ouais, ok, y a pas de trouble. Puis là, moi, c'est ça, le marketplace, je trouve ça un peu sketch des fois, fait que j'ai commencé par y dire, ben, je t'envoie la moitié là, tu me le ships, tu me montres une photo que tu l'as shippé, puis après ça, je te donne l'autre moitié. Puis il était là, non, bonne soirée. Joe, il est comme genre attitude rançon, genre tu me montres ça avant que je te donne le reste, là, sinon je te le donne pas. Mais en tout cas, je voulais juste comme m'assurer que genre, je donne pas tout l'argent, puis qu'il me ship absolument rien, puis que ça reste là, puis qu'il me bloque sur Facebook, tu sais. Je comprends. C'est comme tellement facile faire ça, là, tu sais. T'as aucun recours sur Facebook quand ça arrive, là. C'est via PayPal que tu as fait un virement? Il y avait un virement direct. T'aurais pu ultimement y faire, j'imagine, un transfert PayPal avec genre un délai dessus, mettons. Puis possiblement aussi un virement, il y a une façon que tu peux mettre un délai, genre, mettons, après. Ouais, mais s'il l'accepte avant de shipper son affaire. Non, mais lui, il le reçoit, puis il accepte, puis il le dépose, mais tu sais, le montant, il est pending, genre. Tu sais, il se dépose une semaine après, là. Ouais. Sur PayPal, il y a ça, là. Tu peux le bloquer, hein, si jamais il... Ben, mettons que ça soque puis que tu reçois pas le shit ou whatever, tu peux comme faire cancel ce paiement-là, genre, même s'il l'a accepté, puis là, vu qu'il était pending, il va comme... OK. Tu sais, le gars, il aurait pas pu le I dépenser. guess, mais là, tu sais, ça, je dis par PayPal, j'imagine aussi par virement, ça doit se faire, mais je l'ai jamais fait, là, en tout cas. Ouais, fait qu'en tout cas, le gars, il était pas down avec cette idée-là, puis il voulait... Ça l'a rebuté. C'est ça, il voulait couper court tout de suite à cette conversation-là. Puis là, j'étais comme, ben, attendez une minute, monsieur. Là, j'étais comme, je veux quand même l'acheter. Là, je dis, comment voulez-vous procéder? Il était là, ben, comment ça marche? Tu payes, puis je te l'envoie, puis c'est tout. J'étais comme... Qu'est-ce que ce gars-là? J'ai le goût de l'inviter, mais câlisse, il a de l'air frais. Mais j'étais comme, bon, ben, j'étais là, ok, d'abord, là, j'étais là, je vais vous faire confiance. Fait que là, tu sais, c'est ça, je l'ai payé. Il m'a envoyé la confirmation qu'il avait shippé le lendemain. Puis je l'ai reçu comme 48 heures plus tard. That's it, ça, c'est rapide, man, en temps de pandémie. Sur la photo, Paulette tenait le sac de poubelle comme dans le générique. Et quand je les ai reçus, le sac de poubelle est brisé. Le petit nœud en haut a comme cassé, possiblement dans la livraison. Je lui en tiens pas rigueur, j'ai rien écrit. Je vais le coller avec la crise igloo, là. Bon, mais ça y est. Tout ça pour dire Mets une grosse vis. Ouais. dedans. Mais tout ça pour dire la saga des figurines, là. Quand on l'a regardé, moi pis Dave, cette annonce-là, on se disait, on les achète puis on les fait tirer. Puis là, mettons, ouais, ça peut être comme intéressant pour vous, j'imagine, chers auditeurs, des figurines de Henri pis sa gang, mais c'est aussi intéressant pour nous. Fait que, tu sais, fait que là, moi, je suis comme ambigu, là. Je me dis, genre, j'aimerais ça les garder. Moi, je m'en crisse des figurines, juste vous dire à tous. Là. Tu t'en crisses, ils sont pas à toi, ils sont à moi. Ouais, je sais bien. Ils sont à moi. Puis là, fait que là, on dirait... En voulant dire, j'aurais pas vraiment de désir de les posséder vraiment, moi, personnellement, on dirait. Genre. Non, mais en plus, c'est des personnages, tu sais, c'est... OK, là, c'est Paulette puis Joanne, mais tu sais, genre... Ouais, mais sauf que, tu sais, c'est ça, c'est qu'éventuellement, si j'en trouve d'autres, ben là, tu sais, comme la collection s'agrandit, tu sais, tu vas te faire une collection de... Ouais, mais, tu sais, j'ai des figurines qui vaut 1000$, tu vas te faire assurer, là, ta collection d'Henri pis sa gang. Ouais, mais c'est ça, fait que, tu sais, comme, on dirait que je suis hésitant entre 3 options. Les garder, les revendre sur eBay au prix que ça peut valoir, puis me faire un profit, ou les faire tirer pour vous. Mais là,
Tu sais, si on s'entend, là, si on les fait tirer pour vous là, qui nous écoutent ou les Patreons, là. Faut vous nous acheter un éléphant. C'est ça. On dirait qu'on réfléchissait pis on n'avait pas d'idée de qu'est-ce qui pouvait être vraiment le plus avantageux pour nous dans ce deal-là, tu sais. Fait que, genre, ça prenait comme un concours, là, qui nous fait, genre, à la limite, genre, qu'on est le podcast numéro 1 au Québec, là, pour, genre, tout le mois de décembre, là. Fait que, si vous avez des suggestions, parce que ça vous tente de gagner ces bonhommes-là, on est ouvert. Mais sinon, je vais les garder, là. T'sais, si vous me dites juste. Check Ja, là, il est complètement agace, genre, là. Super mercantile. Genre, c'est ça. Genre, peut-être qu'il y a du monde qui va dire je t'offre 100 piastres. Mais genre, non, nous, dans le fond, c'est pas dans l'optique monétaire, c'est plus dans l'optique qui va être bénéfique pour notre podcast, tu sais. Pour notre fame. Ouais, pour notre fame. Nous autres, on veut. On vit rien que pour ça. 2021 worldwide. Ah, c'est l'année. Fait que, ouais. Fait qu'on HPSG. Comment j'ai écrit ça sur le mur? Henri pis ça gagne les initiales. HPSGLP. Ouais. Dis-les vite, ouais. HPSG. C'est pas bien vite, ça, là. HPSG. Pis c'est quoi t'as dit après, c'est LP? Le podcast, ouais. T'as la réponse en disant le titre. C'est comme un nouveau LGBTQ, hein? T'as dit HPSG au début. Ça se peut, hein, je sais pas. Fait que c'est ça, on est ouvert à vos suggestions pour les petits bonhommes. Et monsieur. Peut-être aussi que ça serait genre chaque centième like, on vous envoie un bout de clôture. À qui, genre au centième? Ouais, c'est ça, au centième. Moi, j'ai déjà gagné des billets de même. C'était un genre de band qui faisait tirer des billets au je sais pas combienième like, mettons au 500e. Puis là, c'était comme... C'est quoi que j'avais fait? C'était rendu... J'avais déliké la page, puis là, j'avais attendu que ça soit à 80... Tu sais, que ça soit genre, mettons, 499, puis là, j'avais liké, puis ça avait marché. Au début de notre page Facebook, quand on a commencé nos doublages amateurs, on faisait souvent des concours comme ça, genre, on était là, mettons, au 300e like, on va vous plugger dans un peu comme c'est un prix sur Patreon ça maintenant, mais on va plugger votre nom dans une émission de doublage. Fait que là, puis les gens aimaient quand même ça, là. Fait que là, souvent, mettons, il y avait une joke, là, telle personne, là, ce qu'on disait, genre, ta petite bisoune, tu sais, c'est comme c'était des affaires comme vraiment comme nowhere qui étaient pas normalement dans un épisode, tu sais, puis qu'on... Dans les probos aussi, il y en a un genre, une affaire de même, c'est comme le Williams Groix. C'est ça, tu t'en rappelles? Non, si tu nous écoutes, William, salut. Salut. La facture, c'est au nom de Williams Groix. C'est mon ex. Fait que c'est ça, fait que peut-être que, tu sais, on a Seb Turmel peut vous le confirmer. Lui, il aime ça, les concours, puis il en a gagné un. Il en a gagné un, fait que, tu sais, si vous avez des suggestions de concours intéressants qu'on pourrait faire, ben, écrivez-nous. Ah ouais, là. Écrivez-nous, puis on va faire ça, là, j'imagine. Peut-être. Là, c'est sûr qu'on est par-dessus la tête dans le jeu à cause d'Henri pis sa gang, le podcast, le film. Mais c'est ça, c'est des grosses nouvelles qui s'en viennent pour 2021 là-dessus. Là. Fait que sinon aussi, je voulais un petit moment de silence, Dave, pour le podcast Concast. OK. Podcast qu'on a mentionné il y a peut-être comme un mois, là, quelque chose du genre. Parce que quelqu'un nous avait suggéré d'aller écouter ça parce qu'il trouvait que c'était dans le même genre état d'esprit, là, quelque chose qui est sans intérêt pour plusieurs personnes, mais qui a de l'intérêt pour la personne. Fait que c'était un gars qui est quand même un peu connu sur le web, là, Luduc, qui animait ça, puis il a comme annoncé la semaine passée, je pense, tout bonnement, là, c'est quoi? Parce que moi, j'étais en train d'être curieux puis de me dire, Chris, je vais écouter un bout, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis là, je check ça, puis je trouve comme pas vraiment le podcast. Puis quand je finis par trouver, c'est un post qui a été fait comme dans les derniers jours, là, à ce moment-là. Puis c'est justement, comme tu dis, Luduc qui est là. Bon, là, suite à un manque d'intérêt et un manque, tu sais, ça me tentait plus de faire ça vraiment. Puis c'était un peu... tu sais, la joke qui était passée, là, je pense qu'il a fait la moitié de l'intégralité de la série, ou à peu près, là, presque. Quand même. Puis il était comme, là, tu sais, la joke, je pense correct, là, tu sais, genre, j'ai pas le goût de me retaper encore la moitié de la série juste pour ça. Mais en tout cas, ben, parce que pour vrai, là, ça doit être terrible, là, cette émission-là, genre. Ça doit être terrible. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, en tout cas, tu sais, nous, on a le beau jeu de faire une émission qu'on aime, tu sais, peut-être que lui...
l'intérêt, c'est ça, tu sais, comme c'était plus la joke, je fais une émission qui est pas super bonne, tu sais. Ouais, Fait c'est que- ça, exact. Fait que c'est ça, avec un moment donné, tu dois, tu sais, c'est ça. Mais comme Si on faisait un podcast des têtes à claques, mettons qu'on se gonnerait après, Écrit, c'est après clair. 2 Mais épisodes. je pense dans son post, il dit, tu sais, rétrospectivement, me semble qu'il dit une affaire qui, genre, rétrospectivement, j'aurais pu, genre, faire juste quelques épisodes sur l'entièreté de la Ouais, série, puis ça aurait été moins lourd, puis j'aurais pu, genre, faire une genre de rubrique, parce que apparemment qu'il y a des tunes, puis tout, puis qu'il se rappelait des tunes, ou je sais pas, là. Ouais, Mais, c'est ça. Hein. Mais bref, fait que, écoute, qu'il y a un moment de silence, tu t'éditeras ça, hein, mon gars. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, un autre podcast niché, mort au combat. Mais comme un genre de chant là, de messe là, qui aurait lieu dans une funéraille, genre, Ouais. au complet. Il est là, OK. Ok, on va trouver ça. Fait que c'est pas mal ça. Il me semble que je voulais dire d'autres choses, mais on s'en colle. Ça. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, là, déjà? Je sais pas. Merci à tous. Il est là, je le sais pas. Non, c'est ça, j'ai perdu. Je suis tout perdu, moi. Perdu mon idée. Fait que là, on va se lancer. On va se lancer tout de suite dans l'épisode de Bobby Boom. Bobby Boom. Donc, c'est un épisode de lutte, hein? C'est un épisode certainement de lutte, ouais. Fait que le synopsis, c'est Bobby se joint à l'équipe de lutte et est confronté à un dilemme lorsqu'il doit affronter Connie, qui lutte parmi les garçons grâce à l'insistance de Paulette. Ouais. C'est une façon, effectivement, t'as raison de résumer l'épisode comme ça, mais l'enjeu de l'épisode est pas tant axé sur Bobby, c'est plus axé... C'est un épisode Paulette, là. Ouais, là. c'est ça. C'est un épisode très Paulette, puis c'est comme un... Le thème, en gros, c'est l'équité des sexes, là, dans le fond, ultimement. Ouais, à peu près, là. Ouais, fait que... Ouais, pis c'est ça, ben c'est comme... C'est Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'équité des sexes, Ja? Ah ben, hein, c'est... Louise Cyr, Louise Cyr. la version femme de Louis Cyr. Ouais, les femmes fortes. Tu l'as pas vu, toi, l'épisode, je pense que c'est dans les dernières saisons, l'épisode de South Park que ça parle des femmes trans, puis là, il y a genre une femme trans qui veut compétitionner... Je l'ai vu. Tu l'as vu? Par hasard, je l'ai écouté en fin de semaine. Genre. Il est comme full fort. C'est ça, puis c'est comme juste comme c'est le... un lutteur, là, dans le fond. Ouais, lui, je pense. c'est ça, hein. En tout cas, je m'en rappelle plus, ça fait un bout que je l'ai vu, mais en tout cas, mais c'est un parallèle qui dit, c'est comme qui apporte, genre, dit, OK, oui, t'es une femme, tu compétitionnes avec les femmes, mais genre, t'étais un homme avant, fait que genre, tu sais... C'est genre inégal comme compétition. Inégal complètement, parce puis que là, son corps c'est exagéré, puis tout, là, en voulant dire comme, oui, là, c'est comme, tu sais, comme, c'est comme l'enjeu est comme pas noir et blanc, là, de Non, tout non, ça, là, c'est ça, c'est mais clair. genre, comme, évidemment, à la South Park, à la sauce Mais c'est South ça. Park, d'utiliser ça à l'extrême, de dire que cette personne-là, genre, puis tu sais, comme, l'autre, c'est quoi, c'est Strong Woman, qui est la blonde du PC Principal, là, le personnage. Ouais, exact. C'est ça, elle est comme, elle dit que c'est une personne qui, avant, qui a fait juste ça pour la faire chier, dans le fond, être devenue une femme puis compétitionner. Puis l'autre, t'es genre, c'est stéroïde, ben raide. Genre, Ouais, tu sais, Mais c'est pas une femme, là, l'autre, là, c'est ça? Ben, c'est... Le genre de lutteur, là, Ben, c'est... elle a, tu sais, mais elle s'avoue maintenant être une femme, puis ça fait en sorte qu'elle peut compétitionner dans une compétition de femmes, tu sais. Ouais, Puis- je puis- sais, mais- Puis le point de Strong Woman, c'est que dans le fond, elle a fait ça sûrement juste pour se la venger, fois, ouais. pour se venger, mais tu sais, comme, puis là, tout le monde, il dit, ben, t'as pas raison de penser ça, parce que non, c'est complexe, cet enjeu-là. Ouais, fait c'est que, ça. non. Fait que non, c'est un très bon épisode là-dessus. Ah, il est cave, cet épisode-là. Rising to the top, push it to the edge, give it all you got, barely break a sweat, strong woman, strong. Ils sont dégueulasses, là, les PC Babies, là, dans son genre. Ils ont direct le genre de 3D qu'on trouve trop dégueu là, dans les South Park plus récents. Quand les là. personnages de South Park font Quand ils ont face à la C'est caméra et se lèvent comme le cou, Ils ont genre. un double menton C'est trop ça. dégueu. Là. Hein? C'est vraiment comme un... Cartman, ça y arrive assez souvent. Là. Fait que sinon, bon, l'épisode a été diffusé le 14 décembre 97. On est à peu près dans ces dates-là. On est dessus le 14 aujourd'hui? Pince-moi On est le quelqu'un. 14, je pense. On est le 14, déjà. Tabarnak, hein? Pince-moi quelqu'un, je vis un rêve. Fait que, donc, ça fait 23 ans. Ça fait exactement 23 ans. Minute pour minute, On va voir comment ça vieillit. seconde pour seconde. là. L'équité des sexes, selon Mike Judge. Près d'un quart de siècle plus tard. L'épisode a été écrit par une femme, d'ailleurs, qui s'appelle Gina Fator, et c'est le seul épisode qu'elle a écrit. Comment? Fator. Gina Fator. Ah, Et c'est le seul épisode de toute la série qu'elle a écrit. quand tu l'as dit au début, on aurait dit que c'était plus... Fator?
Fat whore. On t'aurait dit que c'est ça que j'avais entendu. Calice, ok. Fait que bon, l'épisode commence. Bobby et Connie jouent à un jeu de lutte à la console de jeux vidéo. Et là, c'est quoi? C'est que là, il y a comme un bonus parce qu'il frappe le ref là, dans le jeu. Ouais, là, c'est ça. Puis là, Bobby, il dit c'est ça que j'aime de la lutte. Y a pas de règlement. Tu peux donner des coups de poing, des coups de pied. Tu peux même le piquer avec une épingle. Y a aucune limite tant que t'as de l'imagination. Non, c'est ça, exact. Puis là, Connie, elle demande à Bobby, est-ce qu'il y a des lutteuses dans ces jeux-là? Puis là, Bobby, il répond, non, mais il y en a parmi les plus vieux qui ont une poitrine. Ouais, pis tu sais, comme c'est spécial, on reviendra là, à ça parce que moi, genre, la première image du jeu que j'ai l'impression que c'est deux femmes qui se battent ensemble. J'avais l'impression que c'est un jeu de lutte de femmes. Puis là, un peu plus tard, on va voir le cover du jeu. Puis le personnage. Non, c'est pas deux femmes. Mais ok, mais un peu plus tard, on va voir le cover du jeu. Ouais. Puis c'est genre. En tout cas, on en reparlera, là, mais le personnage, c'est ambigu, là. C'est ambigu, là, le personnage. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Puis je pense que c'est ça que Bobby voulait dire. La joke en anglais, je pense qu'il nomme le personnage. Qui dit ce personnage-là a une poitrine, tu sais. Ouais. Fait que, Puis je pense que le personnage de Connie dans le jeu vidéo qu'elle a pris, c'est un Amérindien, genre. T'as-tu remarqué ça? Non, j'avais pas remarqué. Mais c'est ça, puis d'ailleurs, c'est ça, c'est bon, première fois je pense, c'est la première fois qu'on voit Connie de la saison, et elle s'appelle Connie. Ouais, là. c'est ça, là, c'est la première fois pour de vrai qu'on commence à connaître Connie sous le nom de Connie. C'est ça, parce que toutes les autres fois avant, bon, c'est ça, son père l'appelle Can Junior, mais je pense que même tout le monde l'appelait Can Junior, là. Canette. Oui, c'est ça, bonne année, Bobby l'appelle Canette dans l'épisode de Clotaire, genre. Fait que, non, c'est ça. Là, il l'a pas appelé encore par son nom, mais en tout cas, c'est. On le dit tout de suite, là, elle s'appelle Connie dans l'épisode, y a pas de doute. Là, Ouais, c'est Connie. ouais, Connie? Ouais, c'est Connie. D'ailleurs, c'est ça. Paulette arrive, elle dit Connie, ta mère vient de te téléphoner pour s'assurer que tu fais bien tes devoirs. Là, Connie, c'est quoi qu'elle dit? Est-ce que je suis dans le pétrin? C'est ça, exact. Là, Paulette a dit, oh non, j'ai dit à ta maman que tu te bataillais avec les expressions de grand-mère. Puis là, Harry et Paulette. Puis là, c'est encore du lore là, pour rajouter dans la couche de Paulette qui, là, elle se félicite d'avoir trouvé comme une façon ingénieuse de pas mentir, mais de mentir en même temps. Là, elle, comme elle se tape dans le dos. Ouais, là. elle dit même Ah, Paulette. Ah, c'est ça, elle dit c'est ça. Elle s'adresse elle-même, tu sais. Fait que Connie a dit je devrais aller faire mes devoirs de maths. Puis là, Bobby est comme oh, ça doit faire mal. Fait que là, tu sais, une espèce de réplique de lutte, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis aussi pour dire que lui, il va pas faire ça, genre, dans le fond. C'est ça. Lui, il va continuer à jouer à la console. Genre, sûrement. lui, si ça y arriverait, il trouverait que ça fait mal. Là, le soir, Connie a fait ses devoirs. On la voit à son bureau. Elle écrit à l'ordinateur. Puis là, Bobby, lui, là, c'est première fois aussi qu'on les voit, là, parce que c'est quelque chose qui va être récurrent, là. Leur fenêtre donne chacun sur leur chambre. Puis ils communiquent souvent c'est ça. l'un dans la chambre de l'autre, là, tu sais. Leur fenêtre, leur chambre, dans le fond, dans la maison respective de chaque personne, elle donne sur le côté de la maison. Puis c'est ça, par la séparé fenêtre. par la clôture, C'est mettons. ça, exact. Fait que de la fenêtre de un, ils sont capables de se voir dans leur chambre. Là, puis il y a souvent, comme tu dis, dans la série, ça va arriver que genre, là, Connie, elle veut pas voir Bobby, puis elle ferme le store ou des affaires de C'est ça, même. là. Puis, fait que là, Bobby, il pogne un Etch-a-Sketch pour les 90s kids. Exact. Fait que Etch-a-Sketch, c'est un genre de petit tableau là, que genre, c'est fait avec du sable dedans, je pense. Puis Ouais, là, je sais pas le principe exactement, mais tu sais, tu peux faire des dessins comme assez. C'est dur de faire des ronds. À cause c'est comme des lignes droites, là, t'as un piton qui fait des lignes horizontales puis un piton qui fait des lignes verticales. Puis quand tu manies bien les deux, c'est là que tu peux faire des ronds, c'est assez difficile. Mais bref, fait que tu traces ça trace sur le petit écran. Puis quand tu le shakes, comme tu dis, il y a du sable en dedans, puis on dirait que c'est ça qui efface. Ouais, qui efface ça. Et là, Bobby, lui, il utilise le Etch-a-Sketch pour lui demander la réponse au numéro 1 dans le devoir qu'ils sont en train de faire. C'est ça. Puis là, genre, Connie, vu que c'est petit puis BS, un Etch-a-Sketch dans le fond, puis qu'on voit rien, là, elle prend des jumelles. Parce que Connie aussi, genre, c'est une rich kid, là. Fait que, tu sais, elle a plein de. Tu sais, elle a tout ce qu'il faut, là. Bobby, lui, c'est full un vieux jouet d'enfant qu'il a puis qui gosse après. Fait que là, Connie, en plus, tu mentionnais qu'elle fait son devoir, tu sais, à l'ordinateur. Ouais. Elle a un ordi dans sa chambre en 97. Moi, j'avais de la misère à avoir une TV cathodique en 97 dans ma chambre aussi. Fait que, anyways, fait que là, elle prend une paire de jumelles, Connie, pour arriver à voir comme qu'est-ce qui est écrit sur le Etch-a-Sketch. Et croyez-le ou non, on n'est pas sponsorisé par Etch-a-Sketch. Ça serait hot? Ça serait hot. Envoyez-nous des Etch-a-Sketch. Envoyez-nous le plus gros Etch-a-Sketch, genre que ça serait un mur. Ah, ça serait nice. Débile. Bref. Fait que là, Connie, elle, utilise une autre technique de donner la réponse à Bobby. Elle tourne son écran d'ordinateur avec la lettre E affichée en gros. Ouais, exactement.
Et Infographie. infographie. Date infographique d'eau. Ouais, c'est ça. Fait que là, ouais, vous remarquerez à cette heure sur les gifts à Dave, quand il en fait, il y a maintenant un petit logo. Il y a un logo qui apparaît, puis là, t'as-tu vu, j'ai même mis un bang, genre. Ouais, c'est vrai. C'est fucked up, ça. Là. Fait que, ouais, vraiment. C'est ça, j'ai fait, en fait, pour clore là-dessus, c'est que j'ai fait un meme qui est tiré de cet épisode-là, d'ailleurs. Un gif. C'est ça. Ah oui, c'est un gif, t'as raison. Excusez. C'est complètement capoté. Qui est tiré de cet épisode-là, fait que restez avec nous, on va vous dire c'est quand, là. Paniquez pas. Je sais que le stress, l'anxiété, ça commence à grimper. Restez avec nous, on va vous mentionner quand que le gif a été extrait de l'épisode. Parole de Gifman. Parole de Gifman. C'est pas pire, tu sais, comme là, il s'est pris d'avance, ses gifs sont faits avant l'épisode. Ouais, exact. Fait que, comme ça, il est pas obligé de vous faire des promesses italiennes. Des promesses italiennes. Fait que donc, elle lui montre sa réponse qui est E, et là, Bobby d'utiliser un autre moyen pour continuer la communication. C'est ça, là. On voit juste, je pense que c'est un plan de la chambre à Connie là, qui montre son écran pis tout. Puis là, son téléphone, il sonne 2 secondes. Là, elle le prend, puis là, c'est Bobby qui dit « Merci! » Mais c'est ça, ultimement, là, il y a déjà Connie au bout du fil. Là. Il aurait pu juste appeler puis demander tout ça. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est juste comme l'échange. L'échange est comme comico, là, tu sais, comme Ouais, genre, c'est ça. merci, tu sais. Puis là, c'est pour montrer un peu, je pense, comme le début de leur relation, là, tu sais, comme leur relation d'amitié qui va éventuellement se développer, mais comme ils sont complices, là, Bobby puis Connie, tu sais. Ouais, ça, c'est Elle clair. est bien contente de lui donner la réponse, puis blablabla, puis il l'appelle. Je pense que tu sais, le téléphone aussi, c'est peut-être aussi pour genre, tu sais, la façon à Bobby d'être comique, là, justement, là, dire, je t'ai écrit, mais là, je t'appelle, puis tu sais. Non, c'est ça, exact. En tout cas. Début aussi, tu sais, on y reviendra, là, mais début aussi, c'est ça, de psychologie de Bobby, Bobby humoriste, là, genre, tu sais, on dirait que ça... On dirait que ça effleure un peu, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi, après, j'ai écrit endroit, école primaire. Chris Jott est un esti de capoté, là. Ouais, moi, faut dire que moi, pour une fois, Dave a souvent ses notes à la main, comme peut en témoigner Seb Turmel, qui a reçu ses notes à la main. Mais moi, d'habitude, j'ai un beau document à l'ordinateur, mais je l'ai fait aussi à la main aujourd'hui. J'ai écrit comme un esti de cul, fait que je me comprends pas tout le temps. M'a t'aidé déjà. Là, on est le lendemain. Paulette, elle se fait appeler pour Oui, remplacer c'est ça. à l'école. Puis là, c'est le principal Charles Morin qui parle. Puis il dit emmène ton linge d'éducation physique, là, faut que tu remplaces au gymnase aujourd'hui, là. Fait que là, Paulette, elle demande genre, ça va être pour combien de temps? Puis là, il dit, durée indéterminée. Puis là, elle demande, est-ce que le professeur avait laissé des notes ou un plan de cours que je pourrais suivre ou c'est moi qu'il faut qu'il parte à zéro? Puis là, c'est là que le directeur, il annonce à Paulette qu'il n'y a jamais eu d'entraîneuse pour les filles en éducation physique. Ouais. C'est comme ça a toujours été mixte, tu sais, dans le fond. Puis il dit, on a oublié d'en engager une. Ouais, c'est ça. Fait qu'on présume qu'il y a eu comme quelqu'un qui s'est plaint de ça puis que là, ils sont obligés de faire ça ou par bonne foi, ils s'en sont aperçus puis ils se sont dit, vite, on engage quelqu'un. C'est sûr que non, là. Non, c'est sûr qu'il y a mané, ils ont remarqué ou un inspecteur a C'est ça. fait comme ça marche pas, ça C'est vous ça. prend un prof de filles, là. C'est jamais mentionné nulle part dans l'épisode, puis personne pense à ça, sauf qu'on est en train de parler de ça. C'est nous, ça. genre. Puis moi, j'aime bien le début de l'échange, ça montre un peu le tempérament de Paulette, là. C'est vraiment comme, il dit comme, ouais, c'est ça, j'ai ça à te suggérer, puis Paulette est comme, quel endroit? C'est ça, elle accepte avant de savoir tous les détails. Ouais, Dans le mais fond, c'est elle ça, est mais comme, oui, sauf je le fais. qu'elle pose les questions comme genre une enquêteuse, quasiment comme quel endroit, puis là, il dit l'école primaire. Chris, il est le directeur de l'école primaire, c'est sûr que, tu sais, ça va être là. Fait que là, école primaire, après ça fait durée indéfinie. Est-ce qu'il y a un dossier pédagogique, un cahier d'activité que là, tu sais, elle pose, elle a comme son espèce de protocole quasiment, là. Oui, allô? Sortez vos vêtements de sport, Paulette. Il nous faut une suppléante en sport chez les filles. Quel endroit? À l'école primaire. La durée? Indéfinie. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle raccroche, puis tout, puis là, elle annonce ça à Henri, elle dit, je m'en vais, je remplace au gymnase. Puis là, Henri, il tombe tout de suite fier, il est comme, ben là, Paulette, là... J'ai-tu noté? Non, il est full fier de elle, puis il dit que c'est là qu'un gars apprend à être un homme, puis apprend Au gym, à là, gagner dans le au gymnase, gymnase, puis que c'est une place comme honorable, genre, tu sais, d'être là. Fait que là, C'est très sérieux, là. ouais, c'est ça, exact. Là. Pour Henri, là, c'est sérieux, puis ça va encore dans la psychologie habituelle d'Henri, que, tu sais, les sports, là, c'est comme, c'est une affaire de gars. Essentiel. Tous les petits gars, ils veulent gagner, puis bon, that's it, là, un petit gars normal, ça serait supposé d'être ça.
Fait que là, Paulette a fini par y annoncer, non, c'est pas pour les gars, moi, que je vais entraîner, c'est pour les filles, tu sais. Fait que là, Henry est comme, OK. Puis là, il demande un autre. Ouais, il est comme, OK, il passe à autre chose. C'est ça, il est comme, t'as-tu repassé ma chemise? C'est ça qu'il demande. Hein. Il dit, bonne chance. Comme pour souligner que, mettons, c'est pas la même. Tu sais, c'est pas aussi élogieux de faire ça pour, mettons, juste pour les filles que pour les gars, selon Henry, de par sa réaction. Là. C'est ça. Fait que là, après ça, on est à l'école, puis là, ils sont en train de présenter les choix de cours aux élèves. Puis là, c'est comme spécial, hein, les profs sont sur une scène, mais c'est la cafétéria, hein, c'est ça? Les jeunes sont assis sur des tables de cafétéria. Tu sais, je pense que plus tard, l'école Tom Landry va avoir une vraie salle d'auditorium, mais là, c'est comme si l'auditorium était dans la cafétéria. Fait que, ouais, peut-être, t'as c'est raison. ce que j'ai remarqué. Là, pour l'instant, sur le stage, il y a un vieux comme prof grisonnant en genre de suit One Piece. On sait pas tout de suite son nom, non. mais on peut tout de suite le mentionner. Il s'appelle Théo. Il s'appelle Théo. Puis là, il est comme, pourquoi le basket? Il dit, parce que c'est le seul sport où tu peux faire rebondir un ballon. Puis là, après ça, il dit, tu peux pas faire rebondir une puck de hockey. Si tu fais ça, faut que tu suives un contrôle antidopage. Ouais, il dit ça, mais il dit, mettons, genre, il dit un ballon de football qui rebondit, ça s'appelle un échappé. Puis si vous voyez rebondir un ballon au hockey, ben là, faut que vous passez un contrôle antidopage. Exact. C'est comme si, genre, t'hallucines, genre. Ah, c'est ça. Fait que là, ça, c'est son speech, il s'en va. T'sais, son argument pour que le monde, pour que les petits gars, ils choisissent de venir jouer au basket, c'est que c'est le seul sport que le ballon, il rebondit. Genre, en gros, c'est ça, genre, son argument pour inciter le monde à venir avec lui. Ça soque. Genre, où tu fais rebondir le ballon, oui, mais tu sais, mettons, comme le dodgeball, ben, ça rebondit, là, tu sais. Ouais, mais quand ça rebondit... Ça rebondit sur le monde, là, mais c'est... Ouais, c'est ça. En tout cas. Après ça, fait que là, il finit son speech, il s'en va, là, t'as un autre prof qui arrive, et lui, il est comme grand, il est cut, tu sais, il a une casquette, il a son sifflet, il est comme... Ah, lui non plus, on le sait pas encore son nom, mais on va le dire tout de suite. Pareil, il s'appelle Clee Hammer. Clee Hammer, dont on n'entend jamais... peut-être plus tard, on va entendre une version traduite de son nom, là, mais... pour l'instant, c'est juste ça, là. K-L-E-E, genre, j'avais jamais vraiment vu ça. Clee comme prénom, c'est ça. Fait que là, lui, il arrive, puis là, il fait juste mettre un VHS de lutte olympique dans une TV. Puis là, Connie est comme, c'est cool, elle dit ça à Bobby. Puis là, Bobby, il dit, ouais, mais c'est trop organisé parce que c'est pas la lutte comme que Bobby connaît, tu sais. Ça fait presque écho, justement, on parlait de South Park tantôt, ça fait presque écho à un épisode de South Park où ça parle aussi de lutte. T'sais, l'épisode commence que, genre, la gang de petits gars de South Park, ils trippent sur la vraie lutte. Puis là, à l'école, ils veulent en faire en éduc, puis tout. Puis là, le prof, lui, il leur montre à faire de la genre de lutte gréco-romaine. Puis là, les petits gars sont comme... Arc, ça, c'est pas de la lutte, là. On dirait qu'ils sont comme en train de baiser, là. C'est dégueulasse, genre. C'est ça, ils trouvent que c'est super homo-érotique. Ah, c'est ça, exact. Puis le prof est comme un peu pédo aussi, là. Le prof, il est très ambigu, là, là-dessus. C'est ça, là. Puis il est comme, dépogne-toi, là. Puis il pogne les élèves de même, c'est ça, genre. La première fois qu'ils vont dans la classe de lutte, le prof, il fait une démonstration sur Cartman. Puis il file trop pas, là. Cartman, il est comme... Fait que bref, quand on est à ce moment-là dans l'épisode de Henry, ça peut, comme si t'as déjà vu l'épisode de South Park, ça peut faire penser à ça. Là. Fait que là, c'est ça, le prof est doublé par Yves Mascotte encore, qui est comme le gars qui fait Clotaire, qui a fait Pépère, qui a fait Buck Strickland. Là, on va dire, pour l'instant, c'est comme le vieux personnage monsieur secondaire. Là, c'est ça, c'est le vieux monsieur qui fait toutes les voix de monsieur. Là, là, il dit, moi, je vais pas vous donner des belles paroles sur les ballons. Chaque garçon, chaque garçon qui a l'intention de lutter va faire partie de l'équipe. Fait que là, tu sais, comme il dit là, tu t'inscris, puis tu vas, tu vas faire partie de l'équipe, tu vas pouvoir lutter, tu sais. Ouais. Et porter le blouson. Puis là, le blouson, c'est comme un genre de coupe-vent à l'effigie de l'équipe de lutte. Puis là, Bobby, il regarde le blouson, puis il est full contemplatif. Lui, il a direct le goût d'avoir le blouson. Ouais, c'est ça, c'est son intérêt. Il dit, waouh, il dit bordé de ganses argentées. Waouh, bordé de ganses argentées. Fait que là, après ça, t'as Paulette qui vient faire son speech. Es-tu sur la scène? Ouais, sur la scène, hein, c'est ça? Ouais, sur la scène aussi. Paulette, elle a dit, moi, j'ai un programme tout à fait spécial pour vous, mesdemoiselles, qui combine la sensation de la lutte à l'adresse du basketball, ce qu'on appelle communément les sports généraux. Fait que là, pis là, tu vois dans le visage des filles qui sont dans la salle que eux sont quand même contentes de ça, tu sais, que là, il y a enfin quelque chose qui est adressé à eux. Sauf qu'ils comprennent peut-être pas que
dans le fond, les gars ont des spécialités, puis que c'est comme axé sur comme apprendre la bonne discipline, puis que les filles, finalement, vous, ça va être... c'est général, là, c'est général, puis vous allez comme faire un peu de tout. Avec, tu sais, vous allez vous contenter de ça. Vous avez pas le droit au choix, vous, mettons, d'une certaine manière, là. Fait que j'ai comme écrit qu'il y avait comme pas d'effort, là, tu sais. Il y a pas d'effort, c'est juste ça. Les sports généraux. Puis Paulette est encore, elle, dans... Elle a l'impression que, tu sais, ça va être positif, là. Puis elle essaye de rendre ça... Elle réalise pas encore, je pense, l'ampleur de ce que ça va être pour de vrai. Non, c'est ça. C'est parce que là... la politique actuelle, l'intérêt qui est porté aux filles, mettons, là, c'est comme ridicule. Là, il n'y a aucun intérêt, en fait. C'est à se demander, mettons, avant cette date-là, là, quand il y avait un cours d'éduc, qu'est-ce qu'ils faisaient, les filles, genre? Ils étaient en ligne devant le mur, puis ils regardaient le mur, câlisse. Mais je sais pas, ils faisaient peut-être les sports généraux, mais avec un... Ah, mais là, Paulette, elle essaye de faire ça, là, puis ça dérange tout le monde, parce que c'est pas comme d'habitude, là, tu comprends? Fait que nécessairement, c'était pas ça avant, là. Mais le programme qu'elle a fait, il est là. Fait que, tu sais, est-ce qu'eux avaient ce programme-là, puis là, c'était comme genre Théo, il leur dit les sports généraux, c'est ça, je vous mets dans le coin, puis après ça, je m'occupe des gars, tu sais. On va en entendre parler plus tard là, de ce que ces deux entraîneurs-là pensent que ce que les filles devraient apprendre, là, mais c'est pas très, ça n'a pas rapport avec les sports, puis c'est pas très glorieux. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le programme que Paulette est censée suivre, ils vont dire éventuellement qui a parti ça, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Après ça, là, on voit Bobby et Connie qui sortent des vestiaires en même temps, chacun de leurs vestiaires respectifs. Puis là, Connie, comme... Elle voit qu'il y a l'équipe de lutte là-bas, puis comme elle encourage Bobby, elle dit rien, je pense qu'elle fait juste comme, tu sais, faire un signe à Bobby, genre, vas-y, t'es capable, tu sais, va vers la lutte, c'est ça que t'as le goût, tu sais. Ouais. Fait que là, genre, Bobby, il va, puis là, le prof, c'est quoi, il dit, on va commencer par vous montrer une prise. Ouais, puis c'est ça se passe exactement comme dans le South Park que je parlais, parce que là, l'entraîneur... Il choisit un élève pour faire une démonstration de genre de lutte. Mais là, tu sais, c'est pas aussi... C'est là que ça prend une tangente différente. Là, il choisit comme le plus chétif. Là. Il est tout petit, puis il est tout maigre, puis il dit genre... Comment qu'il dit ça? Il dit genre... alors, c'est ce qu'on appelle l'attaque du coup de pied. Qu'est-ce que tu vas faire, là, mon gros? Tu vas continuer à m'attaquer, hein, le sauteur? C'est ça. Genre, le petit gars, il se fait pogner le pied, puis là, il est juste à un pied, puis là, l'entraîneur, il tire son pied, fait qu'il est obligé de sautiller. Ça t'apprendra à m'attaquer avec un poignard. Ah, c'est ça, il finit par dire ça. Toi, tu vas foncer sur moi. Ah! C'est ce qu'on appelle l'attaque d'un coup de pied à course. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Allez, réponds, mon gros. Tu vas me renverser, hein? Tu vas m'immobiliser? Ça t'apprendra de m'attaquer avec un poignard. C'est difficile d'arrêter quelqu'un quand on sautille, hein, le sauteur? Quoi? Ça va, c'est très bien. Là, après ça, il dit ça va être... il dit c'est très bien, tu peux te rasseoir. Là, je voulais juste mentionner aussi, dans le groupe, il y a Clark Peters qu'on voit pour la première fois de toute la série. Il sera pas nommé, mais c'est Clark Peters. Il sera pas nommé, mais il va parler avec pas la voix de Pas la même voix, c'est ça. Pas le... Il te va, Bobby? Clark Peters, c'est lui qui est rasé ses côtés puis qui a une genre de couette blonde. Puis comme tu dis si bien, il renifle. Son trait caractéristique de sa voix, c'est qu'à chaque réplique, il y a un genre de reniflage. Là, c'est là. Un reniflage pas genre... d'air, là, c'est genre un reniflage là, de cochon. De là, cochon, quasiment, c'est ça. Et je voulais aussi mentionner, dans le groupe de jeunes, il y a pour la première fois, ça, il sera jamais adressé, mais il est souvent en background. Le fils à Papineau. Il y a Papineau Junior. Donc, il y a un jeune parmi les groupes d'enfants, il est souvent dans la classe en background, c'est un mini Papineau. Là. Ouais, genre, il n'y a pas de doute qu'ils l'ont dessiné en y pensant. Là. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, à ce moment-là, c'était juste un genre de Easter egg. Là, que c'était pas dans... officiellement le fils de Papineau. Puis même que dans toute la série, tu sais... Il en parle jamais. C'est ça, il y a des plugs, là, mais genre, tu sais, c'est jamais vraiment officiellement le fils de Papineau. D'après moi, c'est juste comme, ils en ont fait un pareil que Papineau. Je sais, mais genre, tu sais, tu peux pas t'empêcher de penser à ça, puis parce que ça, ce jeune-là va jamais parler, puis ils vont jamais comme dire c'est qui. Fait que c'est ça, il est toujours juste dessiné, puis il est tellement pareil. Fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr que non, parce que mettons, il y a beaucoup de fois, il y a au moins une couple de fois dans toute la série que ça arrive des genres d'affaires père-fils, puis tout, que Dan est avec Joseph. Tu sais, mettons l'épisode où ils vont à la chasse, tu sais,
Can emmène Connie à chasser, Joseph, il va avec Dan, mais Papineau, lui, non, là, tu sais. C'est sûr que s'il y aurait... Ouais, mais il sait pas, c'est ça l'affaire. D'après moi, le Easter egg, comme tu dis, ou genre si les dessinateurs et les writers ont pensé à ça, tu sais, Papineau, c'est un gigolo, là, tu sais, c'est pas un gigolo prostitué mort, c'est là. un homme à femme. C'est un gars, un genre de bachelor, là, tu sais. Fait que là, lui, il a eu plein de blondes, il a jamais de relation stable. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a un enfant illégitime qui a aucune idée, là. Peut-être, là. Aucune idée. Fait que moi, je pense que c'est surtout dans cette optique-là, là. Mais tu sais, c'est dans le realm de genre Bobby, si tu le fais sa boule, là, on est dans ce genre de théorie-là. Là, oui, mais on dirait que celle-là, en tout cas, moi, pour l'instant, j'adhère plus parce qu'il y a rien qui nous prouverait le contraire en ce moment. Tu là, peux croire au Bigfoot puis pas aux fantômes, déjà, là. Ouais, c'est pas... Mais en tout cas, il y a rien qui va contre cette théorie-là, puis il y a rien qui va très pour non plus, à part le fait qu'il est pareil. C'est juste qu'il ressemble. C'est ça, il ressemble. Fait que c'est la première apparition de Papineau Junior que j'ai surnommé. Là. Tout ça pour genre justifier que tu l'appelles maintenant Papineau Junior. C'est ça, mais je pense que je suis pas tout seul. Genre, non, sûrement. Faudrait que j'aille voir comment il pense qu'il est tout seul qui a pensé à ça. Non, mais tu me fais penser à ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, le genre de doute qui était comme Hey, avez-vous déjà remarqué McBain, il est comme Arnold Schwarzenegger? Je suis tout seul là, qui a remarqué ça? Non, calice, d'après toi. C'est ça. Il y a un accent allemand en plus. C'est ça, genre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, c'est ça, il y a un truc qui s'appelle King of the Hill, Wikipédia, là, une page que c'est comme un wiki comme précis. Puis il y a des pages pour chaque personnage. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme un nom déjà, là. Tu sais, je pense que c'est Boomhauer Jr. Lil Boomhauer. Fait que c'est comme, dans le lore, il est déjà déclaré. Mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire pareil, là. Fait qu'après ça, on passe à Paulette avec ses filles. Puis là, ils sont dans le gym. Puis comme le gym est séparé en deux, la moitié c'est pour les gars pour qui font de la lutte, puis l'autre moitié c'est comme pour la classe à Paulette, I guess, là, que c'est les filles, puis ils jouent avec des ballons. Mais là, c'est là que tu te rends compte que genre le stock qu'eux ils ont, il est déficient en mort, là. Les ballons sont genre, tu sais, sont comme en forme ovale quasiment, ou carré. Ils ont des patchs après, genre. Puis là, à les brasses, on dirait même qu'il y a du stock dedans, genre de garnotte. Ah ouais, c'est ça, ils sont trop pas bien gonflés, les ballons, ils vont full mal, puis ils rebondissent tout croche. C'est ça, puis là, elle l'envoie, ça rebondit un peu, puis là, Connie, elle le pogne, elle lance, puis là, tu sais, si elle avait un vrai ballon, Connie, elle ferait direct déjà un panier, genre. Puis là, à cause que le ballon, il est tout croche, mais il jamme dans le panier, genre. Ah non, c'est ça. Puis là, Paulette a fait une face tout de suite de comme genre, elle est frustrée, elle commence à comprendre, là. Ah, c'est ça que là, c'est fait pour que tu dises, Chris, hein, il y a trop pas de budget pour, mettons, Paulette. Puis effectivement, ce qui s'en vient, ça va confirmer ça. Puis là, ensuite, on va dans Ruelle pour voir les gars qui sont en train de boire de la bière le soir, tard. Dan mentionne la rivière est en train de réparer son entrée. Puis là, Henry lui demande où est-ce qu'il a acheté son asphalte. Chez Johnson, il fait juste nommer Johnson. Ouais, pis là, Henry, il crache sa gorgée, genre, comme si c'était outrant, là, qu'est-ce qu'il venait d'entendre. Et là, cette blague-là, vous nous l'expliquerez si vous voulez, là, je sais pas. Johnson, est-ce que c'est un magasin? Est-ce que c'est un fournisseur d'asphalte? Est-ce que c'est un autre dude? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas de la bonne asphalte. Puis anyway, la rivière, où date, genre? Ouais, c'est ça. C'est un gars qui ont juste nommé de même, là, mais c'est juste pour dire, bon, c'est ça, ils sont en train de parler d'asphalte. De quoi qu'on... C'est ça, c'est peut-être juste qu'on... Ouais. Mais ce que je trouve quand même drôle de ça, c'est que Henry, c'est assez intense pour qu'Henry crache sa bière. On sait que c'est pas quelque chose... Tu sais, Henry, mettons, la seule autre fois dans la série à date qu'il a craché sa bière, c'est quand Paulette, dans l'épisode 2 de la saison 1, a crié Vagina! Puis là, genre, il a craché sa bière parce qu'il était comme outré. Oh, puis même qu'après ça, un peu plus tard, genre, c'est ça, quelqu'un, tu sais, comme quand il essaie de gagner des concours en buvant de la bière, Dan, il dit verse ta bière à terre. Ah, puis là, lui, il garde avec un saran wrap. C'est ça, Henry, il est comme genre, il dit j'ai jamais gaspillé une bière. Fait qu'en tout cas, on dirait que cracher sa bière, c'est pas quelque chose que j'associerais à lui, là, mais en tout cas, j'imagine que être trop outré pour de quoi qui a pas rapport, oui. Fait que c'est comme deux de ses valeurs qui s'entrechoquent direct là. Fait que ça, c'était ça. Bobby arrive en bike, super excité. Il dit Pat, tu croiras pas, je fais partie d'une équipe. Puis là, Henry, de sport. Ouais, c'est ça. Il dit oui, je fais partie d'une équipe, je vais être lutteur. C'est le meilleur de tous les sports, t'as pas besoin de courir. Puis là, Henry il est content, il dit ouais, la lutte c'est merveilleux, c'est un merveilleux sport olympique. Non, c'est un merveilleux sport, ils le font aux Olympiques.
Puis là, il dit, ce sport-là, tu pratiques ça à l'école, j'espère. C'est pas un gars avec une minivan pis une caméra qui veut prendre des photos de toi, là, c'est ça. Puis là, Bobby, il dit non. Fait que là, Henry, il finit par dire aux autres gars, vous avez entendu ça, messieurs? Mon gars, il fait partie d'une équipe de sport pour laquelle je suis pas entraîneur. Parce que, à date, c'était comme sa seule alternative possible à Bobby de faire partie d'une équipe de sport. C'est juste si Henry aurait été l'entraîneur pour faciliter son entrée. Mais dans le pilote, quand il joue au baseball, que ça revient jamais, là, je pense pas que c'est Henry l'entraîneur. Non, c'est ça. En tout cas, il a pas l'air, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, genre, les gars sont super contents pour Henry. Là, ils tapent dans le dos. Puis, t'as-tu remarqué, à la fin, ils se mettent comme à l'encercler. Puis ça coupe de même, comme si, genre... Ils faisaient un câlin. Pas un câlin, mais un genre de group hug. Là, ils se font tout un genre de célébration. C'est comme bizarre, là. C'est comme genre, ouais, ils sont tous contents de ça. Ensuite, on est au lendemain. Paulette, elle attend pour... c'est ça, elle attend derrière... pas derrière, mais dehors. Genre au secrétariat. C'est ça, au secrétariat pour aller rencontrer le directeur Morin. Elle est assise à côté de Dooley, qui a une nouvelle voix, qui est toujours pas la voix qui va rester, mais qui est déjà plus proche de... Un peu, c'est ça, mais tu sais, là, tu l'as appelé Dooley, mais là, il se fera pas appeler Dooley. C'est vrai, présentement, là, Paulette, elle réfère à lui en tant que Denis. Fait que là, il avait comme traduit son nom, mais plus tard, ils vont abandonner ça, puis il va juste s'appeler Dooley. C'est ça, fait que là, c'est un personnage qui va avoir évolué pas mal. Hein, ça? Quand même, juste là, il y a quand même, depuis la saison 1, on a passé par une montagne russe d'émotions avec Denis. C'est ça, Denis, mais qui aurait été quand même un bon nom. Avec Je vois pas pourquoi ils ont pas continué, ça aurait été correct. Ça y fit, on dirait, là, le petit Denis, le petit roux Denis, qui parle comme ça. C'est ça, il parle full grave, on voit pas ses yeux. Là, il dit, pourquoi vous êtes ici? Il dit, vois-tu, Denis, une jeune préado, c'est comme un frêle petit arbre qui va entrer dans l'ouragan de l'adolescence. Puis si on le protège pas, si on le tuteur pas, cet arbre-là, il pourrait se retrouver avec quelqu'un de on pourrait se retrouver avec quelqu'un de malheureux et enceinte. Ah, c'est ça, exact. Ça, là, son speech, ça finit par ça. Genre, c'est comme une jeune, 16 and pregnant, là. Ah, c'est ça, exact. C'est le pire scénario qui pourrait arriver dans ce que Paulette est en train de dire. Fait que là, elle finit. C'est pour ça que je viens chez le directeur pour avoir des ballons pour les filles. Parce que là, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec les autres ballons qu'il y avait, là. C'était de la vraie scrap. Qu'est-ce que Denis dit? Ben, moi, c'est parce que j'ai pissé dans un casier que je suis ici. Ben, moi, c'est parce que j'ai pissé dans un casier. Puis là, moi, ça me fait rire parce qu'à un moment donné, à ma job, genre, il y avait direct un petit enfant qui avait pissé dans un casier, genre. Ah. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de comment c'est fait un casier, mettons, d'école secondaire, puis là, c'est primaire dans cet exemple-là. Mais un casier, c'est fait que dans le fond de ta case, il y a plein de petits trous, puis il y a comme un genre de double fond en tôle que tu pourras jamais laver, genre. Oh my God, c'est dégueulasse. C'est complètement incroyable. Ouais. Fait que là, ça démontre aussi un peu la personnalité de Denis, Dooley, là. T'sais, comme on l'a vu dans l'épisode Bobby Bull aussi, où il est comme un bully, là, genre... un bully vraiment là. Fait que, c'est comme un chaotique neutre là. Il va pas comme pousser puis faire genre, il va comme être un bully psychologique plus là, mettons. C'est ça, ouais, c'est ça. Il va comme, il va pousser des calls au monde puis faire des petites affaires de même. Ah, c'est ça. Fait que là, après ça, on voit l'horloge indique 3h, c'est ça, 15h, puis tout de suite après, elle indique 15h05. Comme pour dire que ça a pas pris 2 secondes. Ça a pas pris 2 secondes. Fini, là. Puis Paulette, elle sort du bureau, puis elle est toute comme, genre, démoralisée. Genre, que le directeur Morin, il a fait, il a pas d'argent pour ça, il a pas d'argent pour ça. C'est ça, exact. Il a été le directeur Morin, comme d'habitude. C'est ça, de ce plan-là, tu comprends que, genre, Paulette, elle arrive avec full de bonnes intentions, puis là, solide, puis pimpant, puis tout. Puis là, elle se fait démolir en 5 minutes. Là. 2 temps, c'est ça, en 5 minutes dans cet exemple-là. Puis là, elle s'en va, puis là, Denis, lui, il dit le sport pour les filles, c'est niaiseux. Puis là, ça coupe là le plan. Ça aura été dit. Fait que là, on est le soir chez les Hills. Là, Henry, il dit... il regarde un calendrier. C'est ça, exact. Il regarde un calendrier, puis il dit ouais, si je retouche un peu à mon horaire, je vais pouvoir aller à tous les entraînements de Bobby. Là, il est comme démesurément fier que Bobby fasse partie d'une équipe. Il veut comme aller voir des entraînements comme parascolaires. C'est la pire, ça serait tellement genre pis c'est ça, endormant. C'est ça, mais tu dis parascolaire, mais en fait non, c'est comme c'est dans le programme de l'école, donc ça serait dans la journée. Mais pas nécessairement, c'est peut-être comme tout de suite après l'école en parascolaire. Peut-être, parce que c'est ça, il serait obligé de manquer de la job là, pour aller le voir. Ouais, ça aurait pas de sens. Mais là, Henry il dit un garçon qui fait du sport, ça rend donc un homme heureux. Ouais. Puis là, Paulette a dit, pis si Bobby était une fille,
Henry, il finit par... Il dit genre, Paulette, je pense que là, on est correct là, pour ça. Là. On a réglé cette question-là. Là. Ouais, vouloir dire, là, Bobby est rentré dans une équipe, on n'a plus à se faire de mauvais sang à propos de ça. Là. Ça, c'est un petit gars, là, Bobby. Ouais, c'est ça. Mais il m'a dit une affaire, ça. Je pense qu'on a plus à s'en faire avec ça maintenant. Mais tu penses que c'est juste avec ça, le fait qu'il soit en équipe, là, il a plus à s'inquiéter, comme que c'est une question qui s'est déjà posée, mettons, est-ce que Bobby, il voudrait comme être un... On dirait que c'est ça le non-dit de tous les gens de Something Ain't Right with That Boy, là, c'est que lui, il a peur que Bobby il est pas normal, t'sais, il a peur que Bobby... T'sais, il aime des affaires de filles, puis il aime pas ça, Henry, parce que c'est comme pas conventionnel pour lui. Là. Fait que, moi, je pense que c'est un peu ça. Puis là, il dit ça parce qu'il est comme là, on est correct, là. Bobby, il vient de rentrer dans une équipe comme un petit gars normal. Là. Je pense qu'on a plus à s'en faire à propos de ça. Là. Puis là, c'est comme. Là, Paulette a dit, sais-tu ce que le directeur m'a dit? Elle dit que, genre, pourra pas avoir de ballon pour les filles, de ballon adéquat pour les filles. Elle dit l'argent sert à mettre des hologrammes sur les billets des parties de football. Puis là, du tac au tac, genre, Henry, il répond ben, les hologrammes, ça empêche la fraude de billets, Paulette. Il y a un paquet de malades en liberté, tu sais. Comme Henry, là, il supporte. Évidemment, il est comme, évidemment, Chris qui met des hologrammes, sinon tout le monde falsifierait leurs billets pour aller voir, genre, ces games-là, genre, d'écoliers. D'école primaire, c'est là. Ça n'a pas rapport, là. C'est ça, des hologrammes sur un billet de partie de football d'école primaire, tu sais. Henry, il est comme, ben oui, là, comme si, mettons, il avait comme quasiment siégé sur le conseil qui a voté pour ça, là. Puis il était comme, oui, là, de quoi tu parles, là. Henry, c'est comme inconcevable qu'il n'y ait pas ça sur le billet, là. Il est comme, ben oui, Paulette, il y a ça, Chris. Puis là, Paulette a dit, c'est pas juste, il y a rien qui a changé depuis mon enfance. Là, on a un beau flashback de Paulette tout petite. Là, tu vois, elle est à des essais pour l'équipe de baseball. Puis là, elle arrive. C'est ça. Tu sais, comme il y a plein de petits gars qui tapent des balles comme dans le vide. Elle pogne une balle, elle la lance dans les airs, elle tape tout de suite un home run, tu sais. Puis là, l'entraîneur, il va la voir, puis il dit hey, tu cours-tu aussi bien que tu frappes? Elle dit soyez-en assurés, monsieur. Bon, ben, dans ce cas-là, cours à l'épicerie chercher de la liqueur pour les garçons. T'es bien fine. Il y a un genre d'accent du lac. Il y a un accent du lac un peu. Hein. J'ai essayé de le render. De la liqueur pour les garçons, genre, tu sais. Puis là, justement, l'anecdote de Paulette a fini, puis là, elle nous raconte ça comme pour souligner que elle a été comme elle a été genre pas bafouée mais genre que même si elle était comme elle était pas super, acceptée là, même si elle était super bonne puis probablement meilleure que des gars qui étaient présents cette journée-là parce qu'elle était une fille. Parce qu'elle était une fille elle fait pas l'équipe puis dans le fond elle sert juste à aller chercher de la liqueur pour les garçons. C'est ça exact. Fait que tu sais elle raconte ça pour que tu penses ça, puis elle raconte ça à Henry pour qu'il pense ça. Mais là, Henry, lui, suite à ce flashback-là, tout ce qu'il trouve à dire, c'est vrai que les petits gars aiment bien ça, la liqueur. Ouais, les gars aiment bien ça, la liqueur. Hein? C'est malade, genre. On passe après ça à une pause célèbre de l'épisode. Bobby, il pose en bobette devant son miroir, puis il fait des sons, il va dire... Des sons qui vont devenir d'autant plus célèbres bientôt sur Patreon. Puis là, il fait des moves là, de muscles, comme il se montre les muscles, puis là, genre, Henry, il rentre dans sa chambre, puis il dit « T'as l'air en forme, mon gars! » Ah, c'est ça. Puis lui, il dit « Toi aussi, papa! » C'est ça. Moi, j'ai direct écrit, ça me faisait penser à notre doublage qu'on a fait. On a fait un doublage, là, c'est le fils riche du pauvre Henry qui s'appelle notre épisode. Puis il y a une scène de même que Bobby fait une fabulation là, de qu'est-ce que sa vie serait s'il était riche, millionnaire. Puis là, il s'apprête, lui, puis Henry, à sauter dans une genre de piscine privée intérieure parce que là, ils sont riches. Puis là, genre, il se met en chest. Puis là, Henry dit à Bobby « Beau body, Bobby. » Puis là, Bobby il répond « Vous aussi, père. » Un beau body, Bobby. Vous aussi, père. Puis il saute dans la piscine, fait que ça me faisait penser exactement à ça. Je me rappelle même pas c'était quoi la réplique en anglais, là, mais c'est sûr que beau body, Bobby, genre... Beau body, Bobby, là, c'est quand même assez fort, là. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à ça, là. Mais pourquoi Henry, il dit, toi aussi, pourquoi Bobby, il dit ça à Henry, toi aussi, t'as l'air... Tu sais, toi aussi, t'as l'air en forme, il est comme d'habitude, Henry, là, tu sais. Puis là, fait que là, c'est ça que... c'est là qu'Henry, lui, il vient il donner comme sa genre de legacy, là, pour lui, là. Il donne sa coquille. C'est même dans une petite pochette mauve, genre. Ah, ça a une petite pouch. Fait que là, il dit c'est fait avec un des alliages les plus solides du Québec. Il dit, je m'en suis servi, puis ton grand-père avant moi aussi, tu sais. Puis là, Bobby, il regarde ça, puis il dit, il y a des trous dedans. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert? Non, là, c'est ça. Henry, il est comme... il est déçu
de constater que Bobby, il sait pas à quoi ça sert, parce que dans l'univers de Henry, un petit gars, ça sait à quoi ça sert un jackstrap, là, Chris, pour se protéger les parties des gosses. Les parties des gosses. Puis là, fait que là, c'est ça, Henry fait oh Bobby. Puis là, Bobby du tac au tac, il est comme j't'ai eu. Fait que là, il sait c'est quoi, puis c'est le Christ d'un bobette. C'est ça. Puis pour moi, ça fait plus partie du lore de Bobby, le futur humoriste. Oui, futur humoriste. Puis je pense aussi c'est pour présenter que là, Bobby, il est down avec l'idée de faire du sport. Oui. Henry, il est down. Fait que tu sais, là, les deux, ils réussissent à s'entendre puis à bond sur quelque chose. Fait que là, Bobby, il sait un peu comment que Henry réagirait s'il était pas... s'il connaissait pas ça, des jackstraps, whatever, puis il est comme... Fait que là, il joue avec ça. Il joue avec ça, tu sais. Puis tu sais, là, on a droit à un Bobby qui est plus trop... tu sais, dans les premiers temps de la série, Bobby était assez comme genre... pas neutre, mais genre assez comme végétatif, là, des fois même. Là. OK. Genre, c'est ça. Puis là, on commence à avoir un Bobby qui est plus effervescent, comme on va le connaître dans les prochaines saisons, puis c'est de mieux en mieux pour ça. De mieux en là. mieux, c'est clair. Effervescent, c'est un bon mot. Là. C'est comme la ça. liqueur là, qui bouillonne. Là, il pétille. Il pétille bien raide, Bobby. Là. Fait que là, c'est ça. Je pense que c'est pour mettre de l'accent sur comme le bond qu'il y a entre Henry et Bobby à cause qu'il fait du sport. C'est ça, exact. Puis tu sais, Bobby est pas comme, encore, en tout cas, dans l'épisode, effrayé par faire ça finalement, ou genre, il croule pas sous la pression pour l'instant, tu sais. Donc après ça, là le lendemain, les filles essayent de jouer au basket, puis là Paulette a dit le rythme, c'est le rythme qui est important, les filles. La réplique est en anglais d'ailleurs, elle dit first you throw, then you blow. Fait que là il lance le ballon. Puis à chaque fois qu'il l'attrape, il faut qu'il souffle dedans parce que le ballon se dégonfle. Fait que là c'est comme il lance, il souffle, il relance, il souffle genre. Ah non, c'est ça. Puis là le plan passe à Bobby, puis là Bobby il est comme entouré de plein de monde, genre de son équipe de lutte. Puis là, il est comme présenté comme s'il faisait du genre de cheerleading ou je sais pas trop. Ce que si Henry était présent au moment de cet entraînement-là, il haïrait ça. Il haïrait ça bien raide. Mais sauf que là, c'est ça, c'est Bobby, justement. L'effervescent Bobby qui a un public, là, tu sais. Là, c'est genre de ce qui scande, c'est genre frappez-les haut, frappez-les bas, allez-y, go, go, go! Puis là, il y a des petits bâtons de majorette, puis quand il fait frapper les bas, il se tape, ou c'est Go 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 qui se tape sur le jackstrap. Genre, c'est vrai. Il fait tac 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 sur sa coquille. Fait que c'est ça qui veut dire comme frapper les hauts, après ça, frapper les bas, il pointe ses gosses. Puis là, fait que là, ça fait rire tout le monde, tu sais. Fait que là, il est bien content, tu sais. meilleure scène de tout l'épisode. le prof il dit genre c'est beau ça mon garçon, tu sais comme il a bien aimé son enthousiasme. Puis là Bobby il est en sueur, il dit je peux-tu avoir du Gatorade? Puis là l'entraîneur il dit oui tu sues beaucoup mon garçon. Peux-tu avoir du Gatorade? Ouais, mon garçon, tu sues beaucoup. Fait que là juste la petite chorégraphie de Bobby ça l'a fait suer ben raide. C'est ça, exact. Puis là, on voit tout de suite Bobby aller se servir du Gatorade. Puis là, tu vas comprendre un peu, je pense, tu sais, ça sera pas comme amené tant que ça plus tard dans l'épisode, mais comme l'intérêt de Bobby, de l'équipe, comme genre, va être accentué par la présence du Gatorade à l'entraînement. Ouais, quand même. Fait que là, il est comme genre, tu sais, ah yes, genre, tu sais, je suis autorisé d'aller me chercher du Gatorade, genre, c'est un des perks, man, de faire partie de l'équipe, genre. Pis là, genre, il y a le ballon mou qui roule vers Bobby. À Connie, là. De Connie qui arrive. Puis là, il dit Connie, comment ça va? Elle dit pas très bien. Je viens d'apprendre qu'on n'aura pas d'uniforme. Puis là, Bobby, lui, il répond ben, c'est mieux comme ça. Nous autres, on a des uniformes pour les matchs locaux, puis pour les matchs à l'extérieur, c'est bien compliqué. C'est ça. Il y en a deux, là, tu sais. Faut le privilégier, tu sais. Puis elle dit Pis t'as-tu appris à faire le marteau pilon? Là, non, c'est ça. Bobby, lui, répond que non, mais j'ai appris à faire des clés de bras. Il y a des clés aussi pour les jambes, puis pour tous les autres membres du corps. Là, Bobby, il lui montre une clé. Il dit, tiens, je vais t'en montrer une. Puis là, il appogne. Je pense qu'il fait une clé genre de bras, je pense. De bras ou de tête. Là. Il dit, peux-tu t'en sortir? Essaye comme ça. Puis là, genre. Elle se dépogne full facilement. Elle se dépogne, puis elle dit, tu comme ça? Puis il dit, non. T'as fait le mauvais mouvement. Il dit, si t'avais fait le bon mouvement, t'aurais pas pu te sortir d'une clé, quoi. Ah, c'est ça. Genre, le bon mouvement qui, en tout cas, bref. Là. Fait que tu vois qu'il apprend pas comme du monde, là, tu sais. Il est comme, ou il écoute pas, tu sais. Ou tout du moins, tu sais, Connie serait meilleur. Là, même ouais, si c'est une fille, là, c'est fait pour comme souligner ça aussi. Là, les profs gars arrivent vers Paulette.
Puis là, ils sont comme il. Puis là, genre, c'est comme Clayhammer, il dit Théo, l'autre à côté, il dit aurait besoin de plus d'espace pour son exercice. Pourriez-vous faire un exercice de pause près du mur? Fait que là, il chasse les filles Comme du gymnase en faire plus. des Là. exercices de pause, genre Ouais. s'exercer à faire des pauses Non, exercice genre... ou faire une pause. C'est ça, vous exercez à faire une pause, genre Ok, arrêtez puis allez genre vous dans le coin, tu sais. Puis là, elle dit non, j'ai bien peur, j'enseigne les sports généraux dans un endroit général. Puis là, Clayhammer, il est comme, moi vous dire, les sports généraux, là, c'est une invention de Théo. Il dit, c'est comme l'économie domestique. Il dit, c'est fait pour le travail. C'est un mot de passe pour le travail énergique. Fait que c'est comme. Il joue ses mots, là. C'est comme. Ouais, c'est ça. Ça veut rien dire d'une certaine Puis manière. son speech, il finit par mais une chose est certaine, c'est que les sports généraux, et Théo pourra m'appuyer sur ça, ça veut pas dire prendre de l'espace. Non, c'est ça. Puis là- Ça veut dire comme dépenser de l'énergie, mais pas prendre la place, Ouais, je c'est pense, ça. d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, exact. Là, t'sais. Puis là, on va assister à un moment comme charnière de la psychologie de Paulette aussi, parce que là, ça se dessine vraiment. Là, elle vient de se faire interdire de quoi, Paulette, puis que là, ça fait pas son affaire. Là. Fait que là, genre, on passe à sa réplique à elle. D'accord, alors, mes besoins vont prendre de l'expansion. Les sports généraux sont maintenant les sports totaux. J'ai besoin de tous les gymnases et tout l'équipement. Et Théo va m'appuyer sur ça. Est-ce- Là, elle utilise le gars qui est pas d'accord C'est avec ça, ça c'est ça. pour comme genre appuyer son argument. Fait que là, elle, non seulement elle répond « Non, je donnerai pas ma partie », mais là, ça l'a tellement comme attaqué qu'elle a « Non, je veux plus juste ma partie, je veux tout à cette heure, genre. Ouais. Fait que là, pis ça, c'est très comme Paulette, C'est ça, dégueulasse, genre. C'est ça. Puis là, et Théo va m'appuyer sur ça. Puis là, Théo l'appuie pas, évidemment. Ah, le là- plan d'après, c'est les filles qui sortent dehors, là, Ah, sont c'est ça. chassées du gymnase. tu sais. Exact. Puis là, t'as genre, t'as comme genre le Connie qui arrive comme vers Paulette qui souffle d'un ballon comme à côté, comme parce qu'elle est comme genre, comment je dirais, comme elle lâche pas prise, mettons, d'une certaine manière, là, même si toutes les autres filles ont lâché prise. Puis là, Connie a fait, c'est terminé, Madame Hill. C'était pas une bonne idée de choisir le sport. J'aurais dû choisir la rédaction du journal ou le club d'échecs. Puis là. Paulette est comme « Surtout, dis pas ça. La rédaction du journal est une perte de temps. Ça a dit « Le sport, c'est pas une perte de temps », mais elle finit comme par dire que ce que Connie aurait pu choisir d'autre, ça, c'est une perte de temps. Tu sais, c'est comme un contre-argument à son argument c'est ultimement. ça. Puis là, elle dit, dis-moi le sport que tu veux faire, puis je vais m'assurer que tu vas le faire. Puis là, Connie, elle regarde la lutte, puis elle dit, ben si c'est pas un sport de filles. Puis là, Paulette a dit, ça existe pas un sport de filles ou de gars, c'est juste du sport. Ouais, exact. Fait que là, avec là, elle a dit, je veux faire de la lutte, je veux lutter. tu sais. Ouais. Puis là, alerte au GIF. Alerte au GIF. GIF-man. Parce que c'est là, genre, au moment où Paulette, elle part avec Connie pour aller comme take care of business pour son affaire de lutte. Là, en background. Mais elle mentionne juste avant, elle dit, on va montrer aux entraîneurs qu'il y a rien qu'un gars peut faire qu'une Ah oui. fille peut pas faire. T'as raison. Et à ce moment-là, on voit. On voit en background Bobby qui est comme encore avec des gars genre de son équipe de lutte, mais il est pas en train de pratiquer de la lutte, il est encore en train de faire des singeries à la Bobby, tu sais. Puis là, il dit juste, parce que c'est un bout qu'on n'a pas en québécois, là, un genre de 2 secondes qui manque, il dit « Go ahead, punch it! » Puis là, il y a un autre gars qui est comme à genoux, puis il fait juste comme crisser un coup de poing dans le jackstrap à Bobby, puis là, Bobby, il est comme « Oh! » Il a mal pareil. Ça y a genre. fait mal pareil. C'est ça. Puis genre, moi, je trouve ça malade que la réplique d'avant que ça dit, on va montrer genre aux entraîneurs qu'il y a rien qu'une fille peut faire, qu'un gars peut faire, qu'une fille peut pas faire. Puis là, en arrière, tu vois quelque chose qu'une fille peut pas faire, là. Se faire frapper d'un gosse, ça peut pas se faire frapper d'un gosse. Puis Ben Bobby, non. tu sais, oui, elle peut se faire frapper C'est ça. dans le vagin, mais je veux dire, comme, en voulant dire, comme, c'est juste, ou genre une fille ferait pas quelque chose d'aussi stupide que dire, frappe-moi les gosses! Ah, Puis c'est genre, ça. puis se faire frapper. Fait que Bobby, c'est- ça l'a complètement, là, il est fasciné là, par son nouveau c'est jackstrap. ça, là, il mettons. pense qu'il est invincible, tu sais, pis tout, pis finalement, il a mal pareil parce que le gars, il a frappé fucking fort, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, tu dis, toi, ton gif, t'as rajouté en plus un petit bang quand... Ouais. Genre, avec mon programme, j'ai été capable de rajouter un petit bang. Cadeau de Gifman. Gifman! Fait que après ça, c'est là, ça cote à l'annonce. Là, on revient. Là, il y a beaucoup de monde dans le gymnase. Il y en a qui jouent au basket. On voit aussi comme des petits gars s'arroser avec l'abreuvoir, tu sais. Là, moi, je me suis demandé, Joseph, il fait quoi, lui? On va le voir à la fin, mais Joseph,
Pour l'instant, il est pas très présent. Lui, il est-tu dans l'équipe de football? Il va l'être un moment donné, mais est-ce que c'est ça son sport? C'est pour ça qu'on le voit pas dans le gymnase? Il est pas, Je sais pas. il est pas dans l'équipe de basket, il est pas dans l'équipe de lutte, genre. Donc, en tout cas, on voit pas Joseph. On voit Papineau et Henry qui sont assis d'un gradin. Comme là, Papineau, il était dispo ce jour-là pour venir à l'entraînement, puis Henry, il a demandé. Ouais. Puis il y a pas d'autres parents, là, tu sais, dans les estrades. Non. Il y a juste Henry puis Papineau, là. C'est ça. Ah, ben, Papineau regarde son gars, peut-être. Ah, peut-être. Hein? Tu sais, si, mettons que Papineau le sait, puis le dit à personne, puis il est comme genre là, il est là, lui-ci, tu sais, genre. Il est genre watching it unfold. C'est ça, tu sais. Ça me fait penser à quelque chose comme on parle souvent aussi, c'est ça, de justement de Joseph qui est le fils de cette grain, puis que dans le fond comme il y a. Ah, mais ça, lui, il le sait, justement. Oui, je sais, lui il le sait, mais c'est ça, tu sais, comme un année plus tard dans la série, comme spoiler alert, un année comme Nancy puis cette grain, ils seront plus amants. Amants, tu sais, puis Nancy elle va être juste fidèle à Dan, puis là c'est ça que j'ai réalisé, on dirait que je pense que avant que ça se passe, cette grain, c'est encore liste de Joseph. Il démontre pas d'intérêt, genre. En tout cas, j'ai l'impression, me semble. Mais tu sais, pas qu'il s'en calisse, mais. C'est probablement moins souligné, mais moi, j'ai l'impression que ça a rapport avec le fait que la psychologie des personnages est en train de s'installer, puis tout. Puis que, à la base, John Sedgren, c'est quand même censé être un personnage assez secondaire, là, tu sais. Ouais, je sais, mais c'est ça, mais je suis curieux de savoir parce que, tu sais, puis là, j'en ai parlé avec d'autres sur le groupe cette semaine qui disaient. Il y a du monde qui sont comme. Moi, je pense. On a parlé avec du monde sur le groupe, là, des gens de pas fiables comme le Vapoteur, tu vas me dire. Qui est en retard dans ses épisodes. Il est en retard, lui. Il est en retard. Tu vas écouter cet épisode-là quand, Alex? En 2022? Quand on va avoir de la barbe comme Père Foura? Non, on t'aime bien, Alex. Lâche pas. Ah ouais, lâche pas à Vapote. Non, c'est ça. Ce qu'on parlait avec les gens, c'est qu'il y a des gens qui sont comme là. Moi, je pense que Dan, il sait que Joseph, c'est pas son fils, mais que là, il exerce comme vengeance envers John Sedgren, qu'il va, tu sais, genre que Sedgren a pas accès à son fils, puis blablabla. Puis non, ça n'a pas rapport, c'est sûr que non. Là. Dan, là, c'est ça, toute la psychologie du fait que il sait pas. Il est comme. Il est full suspicieux, mais le plus naïf au monde. C'est ça, pis... il est suspicieux sur tout, qu'est-ce qu'il touche pas vraiment, il a une opinion sur tout, qu'est-ce qui affecte pas sa vie, lui, mais ça. sur ce qui affecte sa vie, c'est le plus naïf, genre. C'est ça, puis il est niaiseux aussi, il est fucking niaiseux, là, Dan, là. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, fait que, puis c'est ça aussi, genre, ce que je mets là-dedans aussi, je pense, qui fait en sorte que là, pour l'instant, cette grain est peut-être pas tant impliquée, c'est que aux yeux de Nancy aussi, Joseph, c'est le fils à Dan, puis je pense que ça fait partie comme de l'entente qu'elle avait avec John Sedgren, genre, ok, je suis tombé enceinte de toi, mais ça sera pas ton fils, là, c'est le, tu sais, comme Dan veut un fils, il va avoir un fils, ça va être son fils d'Atit, puis elle dit, mais non, dans des épisodes où il est comme, Sedgren essaie d'être plus présent dans la vie de Joseph, elle dit, c'est pas ton gars, c'est le gars à Dan, tu sais. Oh ouais, c'est ça, fait que là, aux yeux de Dan, Joseph, c'est son fils, puis aux yeux de Nancy aussi, là, fait que c'est pour ça, je pense que peut-être que, pour l'instant, vous saurez, tu sais, on verra, là, éventuellement, si ils s'expriment plus là-dessus avant leur séparation officielle. Un peu pareil, comme à l'épisode de Womatania, tu sais, c'était important pour John Sedgren que, genre... C'est-tu... Non, c'est pas l'épisode de Womatania, c'est quoi donc? C'est genre... Je pense que c'est dans un des épisodes, justement. C'est un qui s'en vient, t'as raison. Ça s'en vient, mais plus tard, là, puis je pense qu'ils sont séparés à ce moment-là, puis là, genre, genre, il essaye, c'est quand il essaye d'avoir une vision, là, tu sais, d'être à jeun, pas manger pendant une couple de jours, puis là, t'es dans le bois, puis là, tu vois comme ton animal totem, c'est exact. ça, puis comme là, cette graine, il est comme Joseph, tu sais, fais bien attention à ta vision, tu sais, comme genre, porte-y bien attention, puis Joseph, il est comme rebelle. C'est ça, exact. À ce moment-là, genre. C'est un rite de passage, là, genre amérindien, de faire ça dans sa tribu ou quoi que ce soit. Là. Fait que bref, ça s'en vient tout le monde. Fin de la parenthèse, c'est ça. Papineau, peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il le sait pas. Ah, c'est ça, exact. Ouais, j'avoue. Fait que là, on retourne à l'estrade, que Henry et Papineau sont les seuls là. Puis là, c'est ça. Là, regarde l'entraînement, puis là... ça. Bobby pis ses chums sont encore en train de tout faire sauf faire de la lutte. Dans le fond, là, on les a jamais vus lutter depuis le début. Puis là, ils sont en train d'enrouler un autre de leur chum, genre dans un tapis, exact. Puis là, Henry, il dit à Papineau, t'as vu une saucisse dans le pain? Puis c'est même pas mon Bobby qui est la saucisse, c'est mon Bobby qui est le chef. Tu sais, fait que non seulement ça semble
ça semble être quelque chose que Henry connaît déjà parce qu'il appelle ça une saucisse dans le pain, comme si c'était le nom que ça l'avait d'enrouler quelqu'un de même. C'est ça, pis tu sais, Henry Henry, c'était un bully. C'est ça, Henry le jock qui a sûrement mis genre beaucoup de petits nerds dans un tapis. Là, pis... C'est quand récemment qu'il disait genre du monde comme toi, je le trempais à la tête d'un toilette. C'est dans l'épisode de la guerre messieurs, c'est l'avant-dernier, je pense. C'est vrai, t'as raison. Hein? Là, c'est là que le coach Sif, il dit allez, mademoiselle, dans la douche. Il dit, puis la douche, c'est pas pour s'amuser, c'est pour se laver. Toutes ces répliques-là, là, ils ont un sens. Vous remarquez, je pense que je les ai pas toutes notées, mais à chaque fois que le coach s'adresse aux jeunes, puis c'est peut-être pas dans la traduction, ils l'ont peut-être pas tout changé, mais en anglais, je l'avais lu. Il dit toujours un autre terme, genre, qui est comme féminin, là, genre, mesdemoiselles, mesdames, genre, en voulant dire comme... Puis c'est jamais le même. De tout l'épisode, il en dit toujours des différents. Je les ai pas toutes notées, puis je ne sais pas s'ils les ont toutes traduits, mais genre, c'est comme quelque chose qu'ils ont eu l'idée pour le coach, là, de genre, il va toujours les dénigrer de façon péjorative, tu sais, sexiste, genre. Puis c'est ça, fait que là c'est mesdemoiselles. Après ça, le coach, il rentre dans son bureau, il lance sa casquette, pis là, selon que le plan est fait, ça révèle que Paulette, elle l'attendait dans son bureau, puis elle attrape sa calotte, tu sais. Puis juste pour mentionner, ça serait là, techniquement, qu'on apprendrait le nom de Clehammer. Clehammer, c'est écrit sur la porte. Il est écrit sur la porte, puis sur son bureau, il y a un genre de petit triangle, là, comme les genres de PDG de compagnie ils ont, là, avec leur nom décrit dessus. Ouais. Il y a ça, là. Ouais. Fait que là, il dit « Hey, Hill, vous devriez pas être en train de leur enseigner leurs règles. » Ah, c'est ça. Fait que, comme si un prof d'éduc devait enseigner comme, genre, les menstruations. Puis Paulette de répliquer « Pas aujourd'hui. » Ah, c'est ça, pas aujourd'hui. Comme si c'était vraiment dans son programme, finalement, tu sais. Aujourd'hui, j'enseigne l'impartialité. Et c'est là qu'elle vient annoncer comme à l'entraîneur qu'on veut rentrer dans l'équipe, puis elle va rentrer dans l'équipe. Il y aura pas de... T'sais, là, Paulette, elle va finalement gagner son point. Oui, c'est ça. Mais là, elle insiste beaucoup. Puis là, elle nomme son nom. Elle dit Connie Supano-Siphon. Je pense que c'est ça, Supano-Siphon, qui n'est pas la bonne prononciation. Non, c'est ça. En tout cas. Genre, lui, l'entraîneur, il va dire la même affaire plus tard, puis Paulette. Mais Can, lui, il va dire son nom comme il faut. Là. Fait que c'est pas une erreur de doublage. C'est peut-être juste une erreur pour souligner le fait que c'est un nom bizarre et que les autres avaient de la misère. La scène plus drôle, c'est que le directeur Morin, parce qu'il se force pas beaucoup. Le Clehammer, lui, fait juste répliquer est-ce qu'elle parle français au moins? Asti que c'est des buzz, genre. Il dit la lutte, c'est un sport d'homme. Fait que là, Paulette a dit non, faux. L'article 9 de la loi sur le droit civil interdit toute discrimination sexuelle à l'école publique et garantit l'égalité dans tous les sports, garçons et filles. Bon, là, on va ouvrir une autre petite parenthèse que là, moi, je suis allé voir les lois pis tout, là, checker. T'avais-tu fait ça, toi? Je l'ai pas fait, mais de toute façon, après ça, en tout cas, tu sais. Ouais, mais ça marche quand même pas, check. Ouais. Là, elle dit l'article 9. Elle cite l'article 9 comme étant genre. Comme étant l'article qui dit que les gars et les filles, ils ont des. Ça garantit le droit égal. Ouais. Sauf que l'article 9 du Code civil dispose que chacun a son droit au respect de sa vie privée. De même, selon la jurisprudence, toute personne, quel que soit leur rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de la vie privée. Fait que l'article 9 dont on parle, ça serait un article sur la vie privée. Okay. Fait que là, après ça, l'article, qu'elle voudrait parler, c'est l'article 1. L'article 1 du Code civil garantit le droit à un traitement égal sans discrimination fondé sur le sexe. Le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination, est par conséquent interdit dans le milieu de l'éducation. Fait que c'est weird que ça précise dans le milieu de l'éducation, mais en tout cas. Mais l'article garantit pas l'égalité dans les sports, tu sais. Parce que je veux dire, au secondaire, c'est encore des équipes tu sais, comme des équipes de filles pis de gars, là. Fait que. Puis de toute façon, comme après ça, Paulette prétend pas nécessairement. Ben, traitement égal sans discrimination fondé sur le sexe. Fait que ça veut comme dire ça. Là. Ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, tu sais, c'est ça, c'est que en ce moment, c'est encore. Tu sais, je pense pas que des filles peuvent faire partie des équipes de gars au secondaire, là. Puis je pense pas que c'est nécessairement une question de discrimination. Je pense que c'est plus une question de justement les catégories, puis les forces, puis les poids, puis tout. Exact. Fait que, en voulant dire, mettons,
Connie, dans la vraie vie, voudrait faire partie d'une équipe de lutte de gars, ben là, il dirait, ben là, non, mais je pense qu'il y a des équipes de hockey de jeunes, mettons qu'il y a des filles dedans. Dans des l'équipe équipes de gars. mixtes, ouais, ça se peut, ouais. Fait que bref, Anyway, de toute façon, c'est ça. Paulette, elle parle de l'article 9 en voulant parler de l'article 1. Puis là, plus tard... Mais elle sort après ça du bureau, puis là, comme, elle a réussi comme à boucher le coach. Mais c'est ça, check, le coach, il rétorque qu'ils peuvent pas appliquer cette loi-là dans son équipe de lutte. Puis là, Paulette, elle l'oblige. Elle dit, nous pouvons et nous le ferons. Ouais. Puis là, genre, Paulette a dit à Connie, amène-toi, Connie. Puis là, ça fait écho à l'épisode 1 de la saison 1, que Antoine, il dit ça à Bobby. Amène-toi, Bobby. Tu te rappelles, là? Ouais. moi, ça m'a comme marqué comment il était laid, là. Puis c'est ça, puis là, Connie, elle demande à Paulette, elle dit, c'est pas une loi sur l'avortement, ça. Elle dit oui, mais s'il l'ignore, c'est son problème. Ouais. Puis là, la loi que Paulette elle parlerait, ça serait genre la loi 251. Là, je l'ai pas tout noté, là, mais ça serait genre ça. Fait que même, la joke, c'est qu'effectivement, elle parlait pas du bon article, mais dans son explication, c'est encore le mauvais article, tu sais, qu'elle parle. Ça, je pense que c'est une affaire de traduction. Ouais, ça se peut. Clairement. Il aurait pu, là, tu sais, il aurait pu changer. Peut-être qu'ils ont pas changé les numéros de loi, puis peut-être que ça correspond aux lois aux États-Unis, là, mais. Ça, j'ai pas checké, mais en tout cas, je sais pas, là. Peut-être, là. Il aurait fallu que dans le texte que Paulette a dit au début, à la place de dire l'article 9, elle dise l'article 251. Puis là, ça arrêterait tout marcher, là, dans le fond. Là. Ouais. Fait qu'après ça, on est chez Cannes, puis là, ils sont assis tout autour de la table. Min a dit, c'est gentil, Paulette, vous pouvez rester après avoir fini votre vin. Ils boivent tout du vin. Ouais, c'est quand même rare, ça, dans les Henry. Ouais, Henry, je l'ai jamais vu vraiment boire de vin. Je pense que c'est pour mettre l'accent sur le fait que les Soupano Siphon, ils sont un peu, pas fancy, mais ouais. genre, ils aiment ça, les affaires chères. Pis, bien nantis, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, elle dit, vous pouvez finir votre vin. Elle dit, mais la lutte, c'est un sport de gars et Connie pourrait se blesser. Ouais. Puis là, Can, il dit, si Can Junior doit suivre un entraînement, c'est plutôt là-dedans. En pointant sa tête, ouais. dans la tête. Pour former son caractère et entrer à l'université. Les anciens lutteurs pourront paver son allée. Elle engagera des anciens lutteurs pour paver son allée. Comme super dénigrant, là, c'est trop bon. Ça. Puis là, ben, Paulette a dit que, tu sais ça, pour répliquer à Mine, qu'elle dit Connie pourrait se blesser. Elle a dit, ouais, mais elle dit, tu sais, Connie a même pas. Elle dit, les garçons, eux, ont la chance de se blesser. C'est ça, c'est un contre-argument, en fait. Puis là, Min a fini par dire à Can, Paulette a raison, tu sais, Connie, elle joue le violon, elle sculpte le métal, elle parle 3 langues, rien pour la distinguer des autres. Ce qui, en fait, genre, tu sais, ça la distingue drette de toutes les autres. Can, il dit, je croyais que juste être intelligente au Québec, ça la distinguait, mais c'est pas suffisant. Puis comme, OK. Non, c'est ça. Fait que là, ça coupe. Là, on est, j'imagine, le lendemain dans le bureau du directeur Morin. Puis là, Can, Min, Paulette, Connie, avec Clee, ils sont tous là, puis le directeur. Puis ils discutent de l'entrée de Connie dans l'équipe de lutte. Le directeur, il suggère que Connie... Attends un peu. Ouais, quoi? Juste dire que Paulette a dit la lutte a un bon effet sur les études. Depuis que Bobby fait partie de l'équipe, ses aptitudes scolaires ont augmenté. Puis là, Clay Hammer, il est comme dites-moi pas que votre gars c'est Bobby Hill. Ouais. Puis là, Jean-Can, il est comme c'est excellent, vous avez suivi la piste. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il dit vous avez suivi la piste qui commence avec le nom. Il dit où vous l'avez trouvé celui-là, Scotland Yard. Ouais, c'est ça, en voulant dire que l'entraîneur c'est un cabochon, là. Fin limier, genre, c'est comme ça, on exact. dit. Fait que là, effectivement, après ça, le directeur Morin, il dit, il essaye de s'adresser à Can. Il dit, Monsieur Phony, Monsieur Fun, Monsieur. Ah, c'est ça, il est trop pas bon. C'est pas le boiteux, pis. Monsieur Solin, Phony, c'est fun. Je suis certain qu'il y a une solution simple à tout ça. C'est juste, ça rajoute sur le fait que le directeur Morin met de l'effort dans rien, là. Ah, il est juste comme tellement là, passif. C'est ça, puis après ça, il passe à d'autres choses. Il est comme une solution simple. Je dis, on pourrait persuader votre fille de faire de la gym. Les jeunes Asiatiques sont excellents en gym. En gymnastique. En gymnastique. Grâce à leurs petits pieds, ils peuvent faire, c'est ça, la poutre d'équilibre, c'est ça? Non, c'est dit. Les jeunes Asiatiques excellent en gymnastique. Grâce à leurs petits pieds, la poutre d'équilibre peut paraître aussi large qu'un trottoir. C'est ça que c'est l'argument que le directeur dit à Can. Puis là, tu sais, un peu comme Paulette, dis pas ça à Can, là, ça va le triguer puis il va devenir en tabarnak, là, tu sais, puis ça fait drette ça, dans le fond, le Can. Mais en même temps, il demande à Can Junior, il dit « Can Junior, veux-tu faire de la gym? »
Ah, mais il demande pas comme le OK, là, Can Junior, t'aimerais ça? Il est comme Can Junior, tu veux-tu faire de la gym? Non, bon, ben c'est ça, c'est de la lutte. C'est ça, ta gueule, go! Il est pas comme compréhensif, là, il est tout de suite comme attaqué puis attaquant. Là, C'est tu sais, ça, là. puis là, elle dit non, j'aime pas ça. Il dit si ma fille est pas lutteuse, je vais vous montrer où va le sou dans sous-panneau siphonne. Ouais, fait que là, il le dit comme il faut, là, lui, tu vois, quand Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est pas une erreur de traduction, là, c'est Non, vraiment comme c'est intentionnel que tous les autres, ils le disent pas de la bonne façon. Là. Fait que là, ensuite, on revient au gym. Là, justement, là, c'est ça remet un peu plus l'accent sur que Bobby, il aime bien ça le Gatorade. C'est la meilleure réplique, ça, genre. Il est en train d'expliquer, il dit... il est en train d'expliquer les sortes de Gatorade aux autres lutteurs. Il est comme devenu un expert, là. Il dit, le Gatorade aux cerises, c'est pour après l'entraînement. Le citron lime, n'importe quand. Le Strolim, c'est pour n'importe quand. C'est trop bon, là. Fait que là, il y a 2 saveurs en plus. C'est quand même nice. Ouais, fait que là, le coach arrive, justement, là, c'est ça, là, je l'ai noté ici. Il dit, écoutez-moi bien, les feluettes. Puis c'est ça, juste souligner, encore là, Bobby, tout le monde est assis autour Personne de lui. lutte, là. Ok, ouais, mais il y a le centre d'intérêt C'est ça, aussi. exact. Tu sais, il est comme le genre de chef de la gang, là, Clark Peter, il est assis autour, puis tout le monde écoute Bobby parler de son crise de Gatorade, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a tout de suite comme toute l'attention. Fait que là, après ça, il dit la suppléante des filles. T'as-tu dit le début, écoutez-moi les feluettes? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je dis, c'est un autre terme, comment qu'ils les appellent. Il dit, écoutez-moi bien les feluettes. On fait face à un problème. La suppléante des filles. C'est quoi? Il y a une abeille prise dans le bonnet. Hein? L'éducation mixte. Pour faire une histoire courte, on a une fille dans le tableau. Là, tous les gars, ils sont comme il y a comme une plainte de tous les petits gars. Puis là, l'entraîneur, il reprend. Je sais, je vous comprends. Mais j'y peux rien. Ça remonte à l'article 9 d'une loi Ça remonte à l'article 9 d'une loi. Une autre erreur du Pete Trudeau. Pete Trudeau, Pete hein? Trudeau à la place de Pete Trudeau, là. C'est hot, ça fait comme genre 2 épisodes Ouais. qui plug Trudeau en plus. C'est ça, genre, c'est le dernier qu'on a fait, c'est qui donc? En fait, non, ça fait 3 même. La guerre, messieurs, Papineau, il dit il y a Pete Trudeau sur une peinture. Ouais, t'as raison. Après ça, dans le dernier épisode, un employé dévoué, On l'a jamais aimé, votre Pete Trudeau, là. Il dit ça, genre. il dit pas Pete Trudeau, je pense, c'est juste. Votre Trudeau. Votre Trudeau, c'est Ouais. ça. Puis Henri, lui, il dit Pierre-Éliott Trudeau au complet. Je sais pas s'il pense pas ce qu'il dit Pete, là. C'est ça, c'est dans le bout où il parle de son chapeau, là, dans Ouais. Henri. Fait qu'il dit, fait que là, le coach, il dit, j'avais dit qu'il y aurait de la place pour tout le monde, mais là, je peux pas vous assurer que vous allez faire l'équipe. Et là, il regarde Bobby super menaçant en voulant dire, toi, Exact, là, c'est comme pour nous faire comprendre que là. Puis en plus, dans le bureau du directeur, il a appris que c'était son. c'est ça, il a souligné. Vous voulez dire que c'est vous la mère de Hill? Fait que là, Oui. tu sais, tu comprends que là, l'entraîneur va utiliser comme ça pour faire chier Bobby comme en levier à Paulette, là, dans Ouais. le fond. Fait que là, Bobby s'en va pogner son bicycle le soir. Connie, elle arrive toute énervée pour dire qu'elle fait partie de l'équipe. Elle dit, on va pouvoir se voir tous les jours. Puis ma mère pourra rien dire. Vu qu'on va s'entraîner. Bobby est full froid, puis genre, il dit faut pas que tu me parles faut pas que tu me parles parce que j'oublie ma combinaison. Puis il est en train de débarrer son canot de bicycle. Puis là, il y a un petit silence comme Connie est comme Elle OK, laisse faire, je tu sais. vais comme attendre qu'il ait fini, puis je vais y parler après. Puis là, Bobby, ça l'écœure qu'elle reste là. Puis Il bouge pas, il essaye même pas, il est Non. comme, il veut juste qu'elle s'en aille. Puis là, il finit juste par y redire ça peut durer un bon moment. Puis là, Can Junior est comme ah, OK. Puis là, elle s'en va. Fait que là, on revient dans la ruelle, les gars sont là, puis là, Bobby arrive, puis là, il dit maman, elle a forcé l'entraîneur à mettre Connie dans l'équipe. L'entraîneur veut ma peau. Oh non, on était si proche du but. C'est bien beau de parler de l'égalité des sexes, tant et aussi longtemps qu'un homme garde son emploi. Sinon, il n'y a plus d'égalité. Là, qu'est-ce que Bobby répond? La meilleure crise d'affaires. L'as-tu noté, non? C'est pire quand on nous enlève nos privilèges parce qu'on est habitué des avoir. Ouais, il dit, c'est vrai ça, pis c'est pire quand on nous les enlève parce qu'on est habitué des avoirs. C'est trop... Ça veut rien dire, là, c'est malade. C'est ça. Puis là, Bull, il dit faut que je le dise, moi, je suis pour les femmes lutteuses. Excepté quand ils se battent dans le bout. C'est dégradant pour le monde qui aime ça jouer dans la boîte. Bon, ben là, faut que je le dise. Moi, je suis pour les femmes lutteuses, excepté quand ils se battent dans le bout. Je trouve ça dégradant pour le monde qui aime jouer dans le bout. Ouais, c'est ça. Puis là, on va le dire tout de suite, là, dans cet épisode-là, les répliques de Bull, là, esti, on dirait qu'il vient de manger un Valium, là, il est comme full endormi, Ben, les puis répliques, plate. je pense que là. c'est sa seule réplique, là. Il y en a un autre plus tard. Hein. OK. Mais là, moi, là, de ce que je comprends de ça, là, est-ce que Bull aime ça jouer dans le bout? Sûrement, là. Il dit que c'est dénigrant pour le monde qui aime ça jouer dans le bout. Sûrement, là. Mais c'est... Puis en plus... Où ils parlent en leur nom, là. C'est ça.
Mais en plus, c'est sûr que Bull, il aime ça regarder des femmes lutter dans la boîte, là. Ah oui, c'est clair, il y a direct un... Il y a direct un bout de temps. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça aussi. En tout cas. Il dit... Dan, il dit, depuis que les femmes ont tenu cette fameuse conférence... cette fameuse conférence qui s'est tenue à Pékin, les sports mixtes sont devenus la 2e priorité dans l'agenda des féministes. Tu veux savoir ce que c'est la première priorité? Là, Henri, il veut pas. Il dit, Non. Dan, pas maintenant. Les salles de bain mixtes, toi. Les craches à terre. Il crache, ouais. Va faire fret en enfer le jour où on va essayer de faire ça dans la maison des greniers. Des salles de bain mixtes, c'est sûr que c'est déjà ça dans la maison des greniers. Là. Ben non, j'imagine pas. Lui a peut-être une règle de dire comme ça c'est la toilette de moi pis Joseph pis ça c'est ta toilette Nancy. Tu sais. Ah, peut-être, j'avoue que ça suggérerait ça, la façon qu'il en parle présentement. On est à l'entraînement ensuite le lendemain. Connie est tout seul dans son coin, les gars sont dans l'autre, ils la regardent comme fâchés. Pis là, Henri pis Paulette sont là, c'est ça? Pis Henri, il dit à Paulette, il était sur le point de donner un surnom à Bobby. Mais il dit, moi, je pensais que tu leur montrerais juste comment gonfler un ballon. T'es en train de... tu détruis... C'est ça qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que t'es venu... ouais. Quand est-ce que t'es venu l'idée de détruire la lutte? Puis là, Paulette, elle répond, est-ce qu'une femme juge... Est-ce qu'une femme juge comment qu'elle a dit ça? Elle dit... Est-ce que avoir une femme juge, ça ça. a détruit la cour au Québec? Puis là, Henri répond du tac au tac, oui, elle s'appelle la juge Ruffo, tu sauras. Ruffio, je pense. Le vrai nom, c'est Ruffio, Ruffo. mais genre Ruffio. Henri, il dit Ruffo. Ruffo, ok. Pis tu l'as googlé, quoi? Ah, je l'ai googlé, puis c'est effectivement une genre de juge qui était comme full pro les enfants, puis c'est direct écrit sur la page Wikipédia qu'elle avait des sentences peu orthodoxes, là, un peu comme il disait dans l'épisode du poisson gelé. Là. Ok. C'est trop bon. Puis j'imagine que c'est la même période, là, ça va. Oh, ben effectivement, je pense que c'est comme... Me semble que c'est un peu avant là, ouais. mais écoute, j'ai pas assez checké pour te Là, dire. le coach il arrive, il annonce qu'il va avoir des qualifications. Puis il dit à cause de certaines personnes, puis il regarde Connie. Et certaines personnes appellent ça le progrès. Fait que là, il nomme, ça va être quoi les matchs? Il dit Kaiser contre Gutierrez, Lalonde contre Juno, puis là, Connie versus Hill. Ou non, Connie, Soupano Siphon versus Hill. Là, tout le monde est sur le choc parce que là, genre, c'est ça, Bobby et Connie vont s'affronter ensemble, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que là, les noms, c'est quand même pas pire, là. On les reverra pas, là, mais On genre... revoit le tableau. On voit le tableau, mais genre, voulant dire, on n'aura pas pu voir, mettons, le premier combat pour associer c'est qui Kaiser, puis Gutierrez, puis Ouais, Lalonde, puis Juno. C'est ça. Puis sur le tableau, quand on les revoit, on voit Kaiser, Gutierrez, mais tu sais, toutes les autres, Lalonde, Juno, c'est pas écrit de même. Non, genre. c'est ça, exact. Puis on voit pas le nom de Peters. On voit pas Clark Peters qui doit faire... Ben, c'est peut-être Clark Peters, c'est peut-être genre son prénom, là. Clark Peters. Ah, peut-être. D'après moi, il l'appelle pas tout le temps avec son nom de famille, là. Ben, peut-être. En tout cas. Fait que là, c'est ça, le coach il rit parce que lui, il est content de son coup, tu sais. Puis là, on tombe à la pub. Fait que là, après la pub, le Mine est en tabarnak après Paulette. Elle dit, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin-là. Genre, il dit, tu vas pas laisser tomber Connie. Parce que là, c'est ça, tu sais, elle. Là, Paulette est face à un dilemme de genre, tu sais, comme j'ai poussé Connie à être dans l'équipe, mais là, elle doit affronter mon gars qui doit. C'est ça. Le fait qu'elle a comme poussé pour Connie, ça nuit à Bobby parce que là, Bobby, il se fait comme haïr des autres, puis là, c'est rendu sur Bobby que ça repose le combat, justement, de se battre contre une fille. Puis là, on va voir les enjeux plus tard, puis ils vont les énumérer, là. Mais elle mentionne que c'est pas nécessairement sur les épaules de Bobby, plus de Connie. Elle dit, je me sens responsable. Connie a ramassé le bâton de balle molle qui m'a été enlevé par un petit homme des petites ligues. Puis après ça, mais Bobby est mon fils unique. Fait que là, elle comprend pas. Fait que, mais tu sais, je trouve ça bien de pointer que malgré que Paulette, bon, c'est un épisode Paulette, elle a raison dans son argument, tu sais, d'une certaine manière, parce que c'est très injuste ce qu'elle vit dans cet épisode-là. Mais elle réalise qu'elle a aussi comme utiliser ses propres frustrations qu'elle a projetées sur Connie. Ouais, c'est clair. Quelque chose qu'elle réalisera pas plus tard. Là, pas une raison qu'elle réalisera pas plus tard, mais que plus ça va aller, puis plus elle va être complètement dans l'ego, puis moins dans l'introspection. Ouais, fait que là, ça, genre, exact. elle est déjà timée à une certaine manière. T'sais. Elle dit, je sais pas qui je dois choisir. Mine, choisis Connie. C'est ça. À toutes les fois dans cette petite scène-là qu'elle énumère, genre, là, je sais vraiment pas quoi faire. Puis le Mine, c'est toujours, choisis Connie. Connie, prends Connie. C'est ça, puis là, elle dit, mais Bobby, là, j'ai choisi Connie. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, Prends Connie. elle la prend dans ses bras, puis elle est full comme consolante, puis elle dit,
Choisis Connie. Choisis C'est que Connie. c'est bon, hein. Je sais pas qui je dois choisir. Choisis Connie. Mais Bobby, mon C'est fils. pas mon problème. Choisis Connie. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Choisis Connie. Choisis Connie. Ça, c'est mine en crise. Ah là, ouais, de- c'est ça, tu sais, comme là, on dirait que justement ça, on n'en parle pas souvent de la psychologie de Mine, mais elle est quasiment pire que Paulette à un certain niveau, là, tu sais. Ouais, mais Elle est vraiment- elle est c'est très- effectivement. Elle est très égocentrique, elle aussi, mais genre, elle est comme moins extravertie, peut-être, là. Elle est plus comme, vu qu'elle est low profile, vu qu'elle est secondaire, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais genre, il y a des compétitions souvent Mais entre elle les est deux, clairement c'est ça. haïssable aussi, Ouais, le ouais, mine. c'est ça. Et là, après ça, on est en entraînement. Pas en entraînement, mais là, il y a comme un entraînement dans la cour des Soupanosiphone. Je crois, parce que au niveau de la géographie, en tout cas, je sais pas si t'as noté, là, mais c'est pas clair, mais c'est quand même réfléchi pareil. Non, je j'avais dirais. pas noté, mais bref. Min est avec Joanne pour comme montrer à Connie, genre, que. Il regarde comme un livre avec des prises de lutte, puis Connie, elle prend des notes. Puis là, elle dit, on va essayer la clé de jambe. Fait que là, Joanne, elle a dit, Joanne, essaie de te déprendre. Fait que là, elle dit, Connie, as-tu ton stylo à 4 couleurs? Puis là, elle dit, prends des notes. Fait que là, puis là, elle fait la prise, mais Joanne, elle domine tout de suite Min, elle la renverse Ouais, l'autre c'est ça. bord. Puis là, tu vois au loin, Bull regarde ça, puis il fait. Tu sais, c'est ça, les 4 gars sont comme entre eux autres en train de parler, puis Bull, il regarde pas comme à la même place qu'eux autres, il regarde un peu de côté. Puis là, ce qu'il regarde, c'est direct, genre, 2 femmes se battent ensemble à ce Puis moment-là. il bouffe du pudding, puis il Ouais. est comme genre tellement subjugué là, c'est une image assez célèbre de Bull. Si vous tapez juste Bill Dauterive sur Google, c'est une image qui revient. Il est comme les yeux tout grands ouverts avec la cuillère dans la gueule, genre, pis il est comme. Ah, il aime ça, C'est regarder ça. Puis là. là, au début, je trouvais que c'était bizarre parce que j'avais l'impression qu'ils se battaient quasiment. Si, mettons, les gars sont à leur place habituelle, j'avais l'impression quasiment que si, mettons, Bull, il est pas tourné, il regarderait comme dans sa cour, comme s'il se battait dans sa cour à lui. Mais la façon qu'il est placé, finalement, tu comprends qu'il est complètement retourné pour regarder dans la cour des Soupanosiphone qui est à bonne Ouais, place. c'est correct. Et après ça, il se retourne puis il est en ligne avec les gars. Mais c'est comme, tu sais, mettons qu'il se retourne beaucoup. C'est ça, quand il se retourne, c'est souvent ambigu. Là. C'est ça, en voulant dire comme là, il était complètement face, puis là, finalement, dans le plan d'après, c'est comme s'il avait juste la tête tournée. Fait que, en tout cas, mais les directions semblent quand même marcher. Puis c'est ça, je pense que là, il se retourne parce que Bobby, pas Bobby, mais Henry, il appelle, il dit Jerry boire boule. C'est quoi qu'il dit? Attends, je l'ai où? Il porte attention, je sais pas trop, là, il sort dans l'une. Puis là, Il dit j'écoutais. c'est ça. Puis là, c'est là que Dan, il dit à Bobby, un combat de lutte avec une fille, c'est pas facile, Bobby. Si tu gagnes, tu vas avoir la honte d'avoir battu une fille. Puis si tu perds, t'es mieux d'espérer qu'elle te brise le cou. Je pense que c'est la façon la plus rapide. Papineau dit t'es fait si tu gagnes, t'es fait si tu perds. Elle m'a dit dire une affaire, mon gars, t'es fait en Boswell. Ah, c'est ça. T'es fait si tu gagnes, puis t'es fait si tu perds. On fait, mon gars, t'es fait en Boswell. Fait que là, Bobby il demande conseil à Henry. Puis là, Henry, il décide comme de l'aider à s'entraîner. Puis là, la technique qu'il utilise pour entraîner Bobby, c'est qu'il a couché Bobby en dessous d'un tapis, genre dehors sur le gazon. Puis là, il arrose le tapis avec sa hose. Puis là, il dit à Bobby, là, je suis en train de mettre de l'eau sur le tapis. Puis là, toi, il va falloir que tu t'exploses, là, tu laisses toute ta force exploser pour te lever. Parce que là, ça devient lourd là, avec toute l'eau puis le tapis Il dit, mouillé. si t'es capable de sortir d'un tapis détrempé, tu battrais n'importe qui. Et là, il dit, vas-y, explose, mon gars. Puis là, T'es un baril de poudre! allume la mèche. Ah, c'est ça, il dit des affaires de même, puis C'est ça. Bobby, il est pas Bobby capable. juste comme puis Bobby, il force tellement qu'à un moment donné, il se met en dessous, genre, il se ramasse en dessous du tapis, Ah, c'est ça. enseveli. Fait qu'il est encore dans une moins bonne position. Genre, qu'il il était peut au plus début, respirer, genre. tu sais. Puis l'épisode est fait au début comme pour montrer que Bobby a de la facilité dans la lutte, tu sais. C'est comme venu à lui, c'est plus facile pour lui. Il est comme toxon pis tout, fait que tu sais, ça serait... Mais là, il y a plus de facilité, là, tu sais, Ouais. là, c'est plus fait dans En cette même temps, optique-là. c'est là. ça, on l'a pas vu lutter de tout l'épisode. Non, je sais Il est bien. allé vers ça parce qu'il tripait Il là-dessus. tripait sa lutte, C'est ça. Puis, fait à noter aussi, là, qui est quand même important, il a mentionné au début qu'il faisait partie des poids lourds. Ouais, exact. Mais, fait que là, théoriquement, le coach pourrait pas faire affronter Connie, puis... Tu sais, Connie, elle devrait affronter le petit frère du début, là. Non, j'avoue. Parce que Connie est clairement pas un poids lourd, là, tu sais, même si... Fait que ça, en partant, c'est comme genre, mettons, les parents auraient pu s'opposer à ça. Ils auraient pu dire, non, ça marche pas, là. Toi, tu sais, c'est des catégories différentes que tu fais affronter. Connie, elle devrait affronter le petit. Ouais. Là, le lendemain, on est à la cafétéria, puis là, on entend Clark Peters parler, justement. Il fait pas ça, là. Il mais fait en tout cas. pas ça, puis il parle pas avec la voix qu'il a qu'on lui connaît d'habitude, mais il parle à Bobby en fait, puis il dit justement
Hey, Hill! Une bonne gang de nous autres, on s'est parlé puis on s'est dit que si tu battais pas la fille demain, on sait pas encore ce qu'on te ferait. Alors, t'es mieux de la battre. Là, Bobby est comme... C'est ça un peu, là, justement, le Bobby humoriste pour se sortir du trou. Pis là, je suis certain de gagner. J'ai jamais été aussi en forme. Vous comprenez pas, il dit ça. Pis genre, qu'est-ce qu'il veut dire? Genre, est-ce que c'est du sarcasme pour dire, genre, je sais que je suis un petit baquet, mais genre... Non, d'après moi, il essaye d'acheter du temps, là, tu sais, il est comme genre, non. Puis là, justement, Clark Peter, il dit, hey, regardez ça, les gars. Puis là, il pointe Connie qui est tout seul, assis à une table en train de manger. Hey, là. C'est ça, puis là, il va y coller un genre de mot dans le dos pour la bullier puis l'écœurer. Puis sur le mot, c'est écrit Connie the Barbarian, genre, comme Conan. Ouais. Et là, après ça, ça coupe à Connie qui revient chez elle, genre super fâchée. Elle pitch son sac. Puis là, elle dit à son père, elle dit, on peut-tu oublier tout de suite là, que j'ai voulu être lutteuse, tu sais? Puis là, Can, il répond tout de suite, si tu ne deviens pas lutteuse, tu ne seras plus jamais mon fils. Fait que là, elle s'en va pleurer dans sa chambre. Là, c'est bon ça. Moi, j'avais cru comprendre qu'on reverrait pas ça. Mais là, on est au Fun Center, comme à la Guerre Monsieur. Et voilà. On voit le char de Paulette. Tu sais, c'est clairement son char qui est il est genre jaune ou doré. C'est ça, je l'ai déjà nommé c'était quoi, mais là, je l'ai pas noté. Paulette, elle frappe des balles au Fun Center. Puis elle pitch une bouteille vide dans l'amour. C'est le soir, là, tu sais. C'est ça, le soir. Puis là, elle a comme bu genre au moins 5-6 à l'amour. Puis elle est impactée un peu. Puis là, elle dit, pourquoi tu diriges pas le journal scolaire, hein? T'es tellement habile avec de la colle pis des ciseaux. Et là, tu comprends qu'elle parle de choses qu'on lui a dit quand elle était jeune. C'est comme ses propres démons du passé. Là. Elle s'est fait dire ça. Elle s'est fait dire comme à la place de faire du sport, là, occupe-toi des affaires de filles comme le journal scolaire. Fait que ça devait être pour ça aussi que quand Connie elle a mentionné le journal scolaire, ça l'a autant intrigué. C'est ça, exact. Fait que là, elle dit, t'as tellement des gros bras, tu pourrais brasser le punch au bal des étudiants. Et là, à un moment donné, la machine elle pitch plus. Puis là, elle se met à taper dessus dans la clôture. Joanne, des 30 sous. Puis là, puis c'est ça, au début de la scène, je me suis dit, est-ce que elle a chauffé là, puis elle a bu des bières, puis elle pourra pas reprendre son char. Ça va être Joanne qui va chauffer. C'est ça, Joanne à la chauffe. Fait que là, effectivement, le plan d'après, c'est Joanne qui la ramène. Elle débarque dessus de Paulette, qui est tellement saoule qu'elle se tient plus debout. Puis là... Paulette a crié « Excuse-moi, mon petit Jeffrey! » Puis là, genre, Joanne a dit « C'est Bobby! » Elle dit « Ah, c'est vrai! » Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a dit? « J'aurais voulu t'appeler Jeffrey, mais un homme m'en a empêché. » Puis là, cet homme-là, c'est Henry, ça a l'air. Joanne a fait... Elle dit « Mon oncle Henry? » Puis elle dit oui. Puis là, dans son oui, là. Elle va être malade, là, quasiment. Ouais, tu l'as dit oui. Puis là, ça coupe, là, mais t'es sûr qu'elle pioque tout de suite après. Ouais. Là, il y a un petit plan que genre Bobby puis Connie, leur regard se croisent comme par Bobby, la fenêtre. c'est ça qui est drôle. Bobby est dans son lit puis il arrive pas à dormir. Il gigote un peu. Puis là, il se lève. Puis là, justement, c'est ça, j'en ai parlé sur le début. Son pied s'accroche sur sa boîte de cassette de jeu. Ah, ok. Puis là, on voit, c'est Surgeon Gorgeous. Puis là, pour vrai, c'est clairement un genre de homme-femme, là, tu sais, comme... D'un homme qui serait devenu une femme, genre, mettons, là. Ouais, ou le contraire, là, une femme, genre, qui a pris plein de stéroïdes, pis de... Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que je pense que la réplique, justement, au début, en anglais, disait, genre, que le Surgeon Gorgeous avait des seins. Fait que c'est pour ça que j'avais comme un peu cette impression-là, fait que qu'elle dit qu'il n'y a pas de filles dans le jeu. C'est ça, mais quand Bobby, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, mais les plus vieux, ils ont des poitrines, c'est comme... C'est justement ceux qui sont tellement boostés, genre aux stéroïdes, que leurs pecs sont comme quasiment des seins, là. Ouais, c'est clair. Fait que là, puis là, c'est ça, il se met il regarde par la fenêtre, puis il voit que Connie, elle a juste la tête comme couchée sur son bureau, tu sais, elle sait pas quoi faire, elle est complètement déprimée, tu sais. Puis là, ils font un petit halo, puis là, ça coupe, genre, tu sais. Ouais. C'est juste comme un petit clin d'œil à ça. Et là, on est le lendemain, là, c'est le jour des essais. Fait que là, justement, sur la pancarte, on voit le match Kaiser-Gutierrez qui n'a pas eu lieu encore. Mais on voit le match Fino Messingay. Comment? Fino McJimsey, quelque chose du genre. Puis McJimsey aurait perdu, son nom est barré. Puis là, après ça, on serait rendu au match Hill Supano Siphon. Là, Can, tu vois, ça commence, il parle à Connie, puis il dit « N'oublie pas, tu dois le renverser le plus vite possible. Ta maman va tout prendre sur vidéo et tu pourras l'inclure à ton inscription pour l'université. » L'Université de Montréal. Il dit-tu? Oui, parce qu'ils en ont parlé plus tôt, on l'a pas précisé, là, mais dans la scène au début, genre que... Oui, c'est ça, dans la scène que quand Min a dit que pourquoi qu'elle devrait rajouter la lutte, c'est que genre...
elle a déjà fait un essai d'inscription à l'Université de Montréal, puis il manquait comme de l'expérience de vie. Ok, ouais. Fait que là, Ouais, ça Connie, elle disait ça. C'est ça, puis là, Pour justifier le fait qu'elle voulait rentrer dans l'équipe. c'est ça, à l'Université de Montréal, Mais précisément. là, elle dit l'Université de Montréal, mais je pense que là, ils disent pas l'Université de Montréal. Ouais, peut-être à l'université, whatever. Puis là, Connie a dit, je suis juste à l'école primaire. Là, il dit, c'est pas avec cette attitude, tu vas y arriver. Ah non, c'est ça. Puis là, genre, là, c'est quoi? C'est l'entraîneur qui dit... Suivant, c'est Il contre Soufanosifon. Puis là, justement, dans l'équipe Il, là, Joseph est là. Ah, ok, c'est là qu'il est là. Ouais, Joseph, il est venu assister. L'entraîneur, il pogne Bobby, puis il dit... J'aurais bien aimé ça que ta mère soit là pour le combat, puis il dit ça comme en fendant, en voulant dire, Ouais. putain, mon esti. Il dit, elle aurait aimé ça, mais elle a passé tout droit. Fait que là, tu comprends qu'elle est comme hangover. Elle là. lendemain de brosse à cause Ouais. qu'elle était assez mi-chaude la veille. Hein? Fait que là, Henry, il dit, on t'a raconté des tas d'histoires que c'était important de gagner. Moi, je veux juste que tu saches une chose, mon gars. Connie a tué ta grenouille. C'est ça. Puis la grenouille de Bobby, on sait pas de quoi il parle, mais c'est juste comme... Puis de quoi Connie, elle l'aurait tué. Fait que là, C'est juste comme pour le brainwasher pour qu'il l'haïsse, là. Ouais. Fait que là, ça siffle. Fait que là, genre, là, la foule est toute tendue. Tout le monde le sait que c'est comme, tu sais, c'était le match qui était genre attendu, là, Ah, tu sais. c'est ça, exact. Fait que là, Bobby, il a pogne par la tête, puis là, ils sont là, lâche pas Bobby! Puis là, tout de suite, comme, elle tasse son bras, puis là, après ça, Can, il est là, vas-y, Can Junior! Puis c'est là que Bobby, il la lève dans les airs, puis il cogne la colonne sur le genou. Il fait un crack colonne. C'est man. ça, ça a l'air super violent, puis là, elle tombe, puis là, le monde est comme, oh my god, qu'est-ce qu'il a fait là? Ouais. C'est full hard! Puis même toi, en tant que spectateur, à ce moment-là, c'est fait pour que tu fasses comme... Ben non, man, il l'a tout de suite. Il a tout de suite fait une prise trop hard C'est à ça. Connie, Puis voyons là, donc. puis là, genre, Bobby, il se met tout de suite à célébrer, il est là, ouais, puis là, À tenter, genre. tu c'est sais. ça. Puis là, Connie, elle rouvre les yeux. Puis là, genre, c'est ça, Bobby est en train de faire des high-fives. Elle se lève. Puis là, Bobby, elle voit. Puis là, il court vers elle en montrant les dents. Il est là, puis là, c'est quoi, où elle cogne? Elle cogne dans le ventre après ça. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, tu comprends que, genre, quand ils se sont croisés leurs regards, ils ont sûrement, comme, élaboré le plan de genre, là, on va faire juste comme à la lutte qu'on aime, puis on va faire semblant, dans le fond, puis ça va être ça. Puis là, plus ça va, plus ça unfold comme ça. Ouais, puis ça devient de plus en plus ridicule. Ouais, c'est ça. Genre, un moment donné, Bobby, il pogne une chaise pliante, puis là, il la tape avec, ou Ouais, l'inverse. fait que c'est ça. là, Fait que là, c'est ça, tu vois qu'ils ont répété ça, c'est stagé. C'est comme la fausse lutte. Ouais. Puis là, il y a même une petite musique burlesque qui part, là. C'est Ouais. comme ça devient comique, genre. Puis là, Connie, elle passe proche de la caméra, tu sais, elle passe proche de Min qui filme avec sa caméra. Puis là, elle dit je veux aller à l'université où on va s'amuser, l'université du Québec. C'est Elle ça. dit ça, là. Hein? Le coach, il fait qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas du tout de la lutte olympique. Clark Peters, il dit non, monsieur, ça, c'est de la vraie lutte. Ah, hein, ce que tout le monde pense, c'est C'est vraiment. ça. Puis le Bobby, c'est ça. À ce moment-là, il pogne une chaise, il la frappe dans le dos avec, genre. Les parents comprennent rien, genre. Puis là, c'est ça, Bobby puis Can, il joue full, puis Can, je veux dire, Bobby puis Connie, ils jouent full avec la foule. Là, après ça, Bobby, il avait comme des petits sachets de ketchup. Puis là, il fait semblant qu'il s'est fait crever les yeux, puis qu'il voit plus rien. Il est comme Ouais, genre, c'est puis là, ça. la foule est là, oh, comme à vraie lutte, là, puis tout le monde. Puis, juste avant aussi, un moment donné, Bobby, il court vers elle, puis Connie, elle pointe avec des doigts, puis là, elle fait un genre de tour de magie. Genre. Puis il se met à faire elle dit comme zombie. Puis là, les petits gars dans la foule genre, de l'équipe de lutte sont comme elle l'a zombifié, tu sais, comme si c'était un vrai move, genre, tu sais. Elle a zombifié. Alors, réveille-toi, Bobby. Un moment donné, on entendrait Can crier allez, aucune pitié! Ouais, c'est ça. Fait que là, puis Bobby, il saute tout de suite un mané aussi dessus avec tout son corps. Je pense que c'est un move, je connais pas ça la lutte, mais je pense que c'est un move qu'on appellerait un body slam. Body slam, ouais, peut-être. Puis le nom de l'épisode en anglais, c'est Bobby Slam. Genre, Ah, fait que ok. c'est comme Bobby, en tout cas. Ça serait Un le jeu de mots point là-dessus. culminant de C'est l'épisode. ça. Puis que là, eux autres, ils se disent ensemble, genre, tu crois qu'ils en ont eu assez dans c'est là, la passe du ketchup, c'est comme l'assaut final, tu sais. Là, Paulette, elle arrive avec des lunettes fumées en parlant full pas fort pis en étant full faiblonne. Là, puis là, tu comprends qu'elle a la gueule de bois, justement. Là. Ouais. Puis là, Henry, lui, il sourit full à ça. Là, il regarde ça, puis il est comme, genre... Ben, Henry, il a de l'air de se dire, bon, ils ont trouvé une façon de s'en sortir, pis tous les deux pas perdre, pis de... C'est ça, tu sais. Puis là, genre, fait que là, genre, elle dit, pourquoi tu souris? Bobby a brisé le rêve de la petite Connie. Il dit non. Elle dit, alors la petite vlimeuse a fait mal à mon gars. Elle dit non. Lui, il dit non. Ils ont trouvé le moyen de s'en sortir. T'entends leur réaction? Ils ont tous les deux gagné. Puis là, elle lève les yeux, elle fait oh, oui. Oh, Black, Elle a mal à la tête. trop mal à la tête. Puis là, Henry, la réplique finale de l'épisode, il dit, t'as vu l'explosion? Ça, c'est mon gars. Paulette a dit, non, c'est notre gars. Arc. C'est notre
Jeffrey. T'as vu l'explosion? Ça, c'est mon gars. C'est notre gars. Ça, c'est notre Jeffrey. C'est trop hot. On va apprendre plus tard que le nom complet de Bobby, c'est Robert Jeffrey Hill. Fait que, dans le fond, Elle a quand elle a même gagné gagné. d'une certaine manière, tu sais. Ah, c'est un fucking bon épisode, ça. Ouais, mais il y a quelqu'un qui... un de nos auditeurs qui nous avait déjà écrit quelques fois, qui anime un podcast de lutte d'ailleurs, qui nous avait écrit il y a quelques semaines, puis que moi je lui avais suggéré de nous envoyer ses commentaires sur l'épisode, ce qu'il n'a pas fait. Donc Gabriel Smith, tu nous diras ce que tu penses de la lutte en général dans cet épisode-là, parce que nous on connaît fuck all là-dedans. Ah, On n'est pas des fans de lutte, moi puis Dave, là. Puis sinon j'envoie le message aussi à notre bon chum Patreon $6 Marc-André Cyr, Marc-André qui Cyr, aime beaucoup la lutte aussi. $6 US. $6 US, ouais, qui s'est rendu compte cette semaine. Désolé, mon homme. C'est l'inflation. C'est l'inflation, c'est comme ça. Faut bien qu'on mange, moi pis Dave. On mange toutes sortes de bonnes affaires avec ton 6 piastres. Fait que c'est ça, fait que ouais, vous nous direz ce que vous avez pensé de la lutte représentée dans l'épisode Bobby Boom. Est-ce qu'on en a bien parlé? Est-ce qu'on a bien qualifié de ce qui se passait? Ouais, c'est ça. D'après moi, on n'est pas super. Moi, j'ai jamais comme trippé sa lutte vraiment longtemps. Il y a eu une époque où je pense que c'est à cause des jeux de 64. Je dois avoir le même genre d'appréciation de la lutte les que jeux toi. de lutte, là. T'as peut-être un peu plus joué que moi aux jeux de 64, là, mais effectivement, c'est à peu près mon seul repère. Tu sais, genre, mettons, je connais Gold Dust. ce qui est assez comme un peu underground, mais tu sais, pas tant que ça non plus. Genre, Ah ouais. mais c'est pas mon préf, là. C'est pas Gold Dust. Là. Toi, t'étais-tu Undertaker ou c'était Kane? Moi, j'étais comme Kane. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, dans les jeux qu'on jouait, mais j'avoue que moi, ça me faisait rire prendre Goldust. Sauf... Non, mais il était dégueulasse, le Goldust. Si vous savez pas de quoi Goldust, le lutteur, a l'air, empoignez Google tout de suite, vous allez avoir une belle surprise. Fait que bref, écoute, ça fait un plaisir, les Propaniacs. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode spécial Noël. Ciao, la gang! Trou de cul! HPSG, HPSG.